Bonjour tout le monde, bienvenue à l'épisode 16 du podcast Vie d'artiste. Aujourd'hui, on reçoit un artiste que probablement vous ne connaissez pas, mais je vous le dis, vous devez l'ajouter dans vos amis et aller le suivre. J'ai espoir que cet artiste-là prenne de l'ampleur et vole de ses propres ailes dès maintenant. C'est assez incroyable ce qu'il fait. Il est coloré, divertissant. Durant l'épisode, vous allez voir, je compare un peu comme son art à l'envers d'un méga gros livre. C'est comme on a le storyline complet dans 24 par 24. Là, on peut regarder ça pendant une demi-heure puis partir là-dessus. Pour vrai, c'est vraiment très spectaculaire ce qu'il fait. Donc, je vous le dis, sans plus tarder, allez écouter cet épisode-là au complet. Vous allez le dévorer, c'est incroyable. Donc, c'est l'épisode 16 avec Jérôme Sanson, qui est un artiste incroyable. Donc, je vous souhaite un excellent épisode 16 avec Jérôme Sanson. Ouh! Attends! Donc, premièrement, Jérôme, après plusieurs années, presque, d'après moi, une vingtaine. Environ. Nos chemins se recroisent à nouveau. Fait que sur ça, santé. Merci. Premièrement, je voulais te dire merci de m'avoir contacté. J'ai revécu plein de moments incroyables de ma vie de jeune garçon. Ah oui, hein, ça fait ça. Plein de beaux souvenirs sont ressurgis. Tu veux-tu expliquer qu'est-ce qui est arrivé? Pourquoi tu m'as contacté? Tu ne m'as pas contacté pour me souhaiter bonne fête ou savoir qu'est-ce que je devenais. Tu as vu, je pense, le podcast. Qu'est-ce qui est arrivé? Guilty. Ouais. Oui, ben dans le fond, c'est ça. Là. Après, justement, nous, on s'est rencontrés au primaire, même à maternelle, là, depuis très longtemps, là, à l'École de la Renaissance. À l'École de la Renaissance. Shout out, École de la Renaissance. Dans le fond, c'est ça. Moi, j'ai vu tes trucs, tes podcasts, je t'ai vu grandir. Tu sais, avec la pandémie, je te voyais comme commencer à faire de l'art. Je t'avais toujours vu comme le vendeur de chars, justement, là, naturellement. J'étais comme, crime, il est bon en vente, tout le kit, c'est hot. Mais là, je te voyais grandir en art, puis j'étais comme, hey, crime. Fait que t'as vu les débuts cool. Powering Oui, qui étaient exact. complètement... J'ai pas vu ben de Powering, par exemple. Parfait. Mais comme j'ai pas trop vu en ligne, mais là, je te voyais de plus en plus, justement, dans mon feed, puis j'étais juste comme, crime, c'est le fun qu'ils fassent ça. Puis j'étais comme, aïe, tu sais, si toi, t'es capable de le faire, ben là, pourquoi moi, je suis pas capable de le faire? Fait que là, j'étais comme, un moment donné, il y avait une petite partie de moi qui était jaloux au début. Ouais, puis si on se dit la vérité, moi, de ce que je me souviens quand j'étais plus jeune, t'aurais été 100 fois plus qualifié d'être assis à cette place-là, avoir un podcast, être un artiste à temps plein, parce que je me souviens que t'étais pas mal tout le temps en train de dessiner. Ouais. Ben oui, fait que, tu sais, moi, ça a comme été comme un peu importe ce que tu fais, je m'en fous, je veux que tu viennes. Après ça, tu m'as montré tes affaires, j'ai été voir tes vidéos, puis tu sais, moi, je trouve que t'es coloré. Pour les gens qui te connaissent pas, mais tu as toujours été comme ça, peut-être un peu plus timide, plus jeune. Puis ce qui se passe dans ta tête, ça se passe pas dans aucune autre tête que je connais, parce qu'on va vous montrer tantôt un petit peu qu'est-ce qu'il fait. Je sais pas où tu trouves ces bébites-là, mais en tout cas, on continue. Fait que là, tu m'as écrit. C'est tout dans ma tête. Non. Ah ouais, non, mais c'est ça, il se passe des trucs, là. Exact. Là, c'est ça, je t'ai écrit justement parce que j'étais comme, hey, crime, méchant beau format, vie d'artiste, je trouvais comme vraiment ça intéressant. Il n'y avait pas de podcast qui se faisait sur l'art à moitié, puis j'en ai cherché moi aussi. Puis j'étais comme, crime, moi aussi j'ai le goût d'en faire. Puis j'étais comme, crime, par où commencer un peu? Puis je te voyais déjà le faire. J'étais comme, crime, c'est sûr que, regarde, comme ressors de ton cochon de chez toi, là, puis comme justement texte le monde, puis sort un peu de chez vous. Là, je pense que c'est le défaut de bien des artistes, puis moi le premier. Puis on est tous en atelier, puis on se dit, on produit, tu sais. Mais là, personne ne voit ça. Tu sais, c'est parqué, c'est murs ici, si t'as pas de site web, t'es pas en galerie, t'es pas dans des événements, il y a juste toi puis le monde qui vient te voir. Exactement, tu sais, c'est ça. Fait que là, c'est pour ça que j'ai fait comme, garde, faut que je vienne te voir, tu sais, c'est sûr, là. Puis même si j'aurais pas eu la chance de passer au podcast, j'étais comme, pourquoi pas, je sais pas, moi, juste de jaser avec toi, tu sais, puis de voir comment ça se passe. Je pense qu'un moment donné, c'est ça, tu m'avais dit, hey, j'aimerais vraiment ça faire ton podcast, puis si jamais c'est pas positif, on peut-tu juste comme jaser, se parler, savoir on part de où, comment... Puis de reprendre des nouvelles un peu, là. Ben ouais, c'est ça. Après 20 ans de... tu sais, moi, j'étais super content de ça. Puis, tu sais, ce podcast-là amène des affaires nouvelles, mais là, m'amène du bon vieux stock chaleureux de ce que je me souviens de ma jeunesse incroyable maintenant dans mon salon. Fait que ça, je suis super content de te voir ici. Merci. Je voulais savoir, parce que là, étant donné qu'on parle
actuellement qu'on s'est rencontrés en maternelle, tu m'as réservé une mauvaise surprise. Tu veux-tu qu'on... On peut le sortir tout de suite. Ouais, parce qu'on va casser tout de suite la plaie, là. Écoute, j'ai amené notre bon catalogue des finissants. Que moi, j'adore la nostalgie. Écoute, j'ai des vieux manteaux des années 80. Moi, je suis comme full on là-dedans. Tu sais, j'adore. Avant que tu l'ouvres, là, dis-moi pas que j'ai la coupe champignon et j'ai les cheveux blancs. Oh, là-dessus. que oui, mon ça, cher. hein? Écoute, t'es chanceux parce avec que c'est en noir et blanc. Park, là, exactement, c'est en plein cette photo-là. Justement. Écoute, regarde ça comme c'est beau là, déjà. Là. Regarde tout le monde que tu te rappelles sûrement un peu, mais un détail très important, c'est que c'est Alex qui avait fait mon texte. C'est pas moi qui avais fait le sien, par exemple, mais... Attends, on est rendu là. Check ça! Ah, tabarnak! Je sais pas si on va le voir bien à la caméra, le mec. Faut dire que dans le temps, c'était M&M, les cheveux blonds. Fait que moi, j'étais toute blonde, mais mes cheveux avaient poussé. Fait que là, j'étais noir, ses côtés, top blond, coupe champignon. Fait que là, je vais te le lire un petit peu. Je vais te dire que c'est encore accurate aujourd'hui. Fait que Alexandre Parizeau, je dirai pas ta date. Hein, tu vois, basketball, j'ai pas les questions, mais j'ai les réponses. Chat, je pense que ça fait du sens. Ordinateur, noir, ça doit être la couleur préférée. Mathématiques, c'est Blue Dabadi. C'était sa tune préférée à l'époque. Musicien, puis South Park. Sa qualité, c'est qu'il est gentil et son défaut, c'est qu'il est énervé. C'est un gars qui aime danser, qui aime aller dans les discothèques et qui aime écouter la musique. Il s'habille d'une manière très large et adore le printemps. Il a 3 chats, son mets préféré est la lasagne. Il aimerait aller en Floride et il aimerait avoir une Lamborghini Diablo. Eh tabarnak! Quand même, hein? C'est beau ça. Aïe, aïe, aïe. Hey, c'est accurate pareil. C'est bon, hein, quand même, là. Check ça en plus. Ça, c'est toi qui m'as écrit ça. Malade, OK? Jérôme Sanson. Faire du vélo. Requin. Nintendo 64. Silver. Anglais. Blink-182. Blink-182. Je ne sais pas. Bon, une phrase très classique. Et les Simpsons. OK, c'est que moi, j'avais question et moi, je devais répondre. Exactement, tu devais répondre comme, mettons, ça. Mais c'est quoi, je ne sais pas? C'est quoi, je ne sais pas la question, si on regarde l'autre, que c'était... ce que je veux faire plus tard. OK, ben tabarnak. Là, je sais pas. Là, je le sens en tabarnouche. Bon, c'est artiste! Voilà. Oh, ça, oui. Fait que... Il adore les films d'horreur. Il adore le sang. Il adore le sang, c'est malade. La façon dont il s'habille, le style ovni, j'adore. Écoute, je fais un retour aux sources en plus. Là, j'ai des petits chandails extraterrestres aussi. Il aime la musique qui a de l'entrain. Il aime magasiner pour lui. Moi, j'aime bien que ce soit pour moi. Il aimerait peut-être travailler à la morgue ou faire des films d'horreur quand même. Son professeur préféré, c'est Sophie. Il aime le football et surtout la musique. Écoute, il y a encore plein de choses que c'est bon, là, pour vrai, là, ça fit. Là. Les gens, il faut que vous compreniez une chose. Puis là, on sait qu'on est un peu hors contexte, mais tu sais, c'est juste pour vous mettre en contexte de il est qui pour moi, là. Mes premiers films d'horreur ever, c'était avec lui, Pascal Thibault, Mathieu Lamy, Frédéric, en tout cas. Toute la découverte des affaires gore ou intenses ou des affaires comme pas nécessairement réalistes, les ovnis, toutes ces patentes-là. #weirdo. Qui est actuellement, je pense, ben là, je vois pas des ovnis, mais comme intégré dans des affaires un peu hors normes. Hey, je vous dis, je vais vous montrer ça tantôt de proche, c'est fucked up. Fait que la preuve que je pense que dès le primaire, on forge un peu notre futur. Aïe, aïe, j'ai des frissons c'est bon, bon, cette affaire-là. Ça me fait du bien là, de voir ça. Là. Je lisais ça chez nous, j'étais comme, il faut que je l'amène, c'est tellement bon. Une chance que c'est en noir et blanc, parce que je vous le dis, j'avais les cheveux le blond, jaune. C'était beau, là. Super. Dis-moi un peu le background artistique de... Mettons, on exclut la maternelle, les petits dessins. Je pense que tu as voulu... te peaufiner un petit peu plus tard. Moi, j'ai tout le temps j'ai tout le temps dessiné quand même chez nous. Puis moi, c'est que j'étais en musique. C'est tout secondaire, j'étais en musique. Fait que moi, guitare. PST ou Saint-Gabriel? Les deux. Saint-Gabriel, PST, j'ai continué ça tout le long. Les 5 années de secondaire, j'ai fait ça. J'étais en musique. Mais là, rendu à la fin, c'était comme lecture à vue de tunes classiques. J'étais comme, oh là là, c'est difficile. Et j'ai passé mon tour pour aller en cégep en musique. Je trouvais ça trop tough de passer l'audition, les trucs de même. Mais comme j'ai toujours aimé dessiner, j'étais comme, ben, regarde, on va l'essayer. Je vais aller faire art visuel, justement,
au cégep Lionel-Groux. OK. Très, très belle expérience, là, justement, que moi, je recommande ça à tout le monde. Parce On me parle souvent de l'UQAM, c'est comment ça se passe? Parce que l'UQAM, c'est. Moi, j'ai été à l'UQAM après. Fait que c'est l'université, exact. Ouais, exact. En art visuel aussi. OK. Mais dans le fond, j'ai fait 3 ans. Ah oui, cégep, ouais, c'est ça, exact. Cégep, université. Les choses dans l'ordre. J'ai pas été au cégep ni à l'université. Je suis la preuve qu'on peut quand même réussir. Oui, certain. Parce que, tu sais, l'art, c'est pas. Tu sais, comme ça vient de nous, tu sais, en même temps. Là, fait que ça. Tu sais, c'est juste que ça approfondit justement les connaissances, que je trouve que, tu sais, ça te permet d'essayer plein de choses. Regarde, moi, en peinture, au début, j'étais atroce, là, tu sais, de juste faire comme une ligne droite, j'avais de la misère, là. Tu sais, je me rappelle ma charte de gris, tu sais, pratique à faire tous ces petits trucs-là, OK, comme tu fais tes mélanges de peinture. Moi, j'ai moins trippé peinture parce que j'étais plus dessin à la base. C'est salissant, c'est tough. On dirait qu'il faut que tu t'installes pendant une heure. Sèche, faut que, exactement. Fait que tu commences à avoir la technique après 3 heures que tu peins. Là, après ça, il faut que tu arrêtes parce que le cours est fini. T'sais. Fait que là, t'es comme, faut que tu t'installes pour vrai. T'sais. Fait que ça, je trouve que c'est comme la peinture pour moi, ça m'a toujours comme fait un petit peu plus noyer. On va dire ça, un bon anglicisme. Fait que là, la peinture, moi, ça me faisait noyer, mais en même temps, ça me le fait travailler. Puis, tu sais, comme. Comment je pourrais dire ça? Moi, j'ai été avec le cégep, c'est que tu essayes tout. Fait que là, c'est ça qui est le fun, je trouve. Moi, c'est ça que je regrette et que j'entends souvent des gens qui ont un parcours scolarisé en art, tu sais, Berthelette, j'en ai plusieurs qui ont passé ici, Émilie Gosselin, puis ils me disent tout, puis je les vois là. Tu sais, Émilie, surtout parce que je la connais avant, puis là, elle est là-dedans, puis je vois son processus, puis comment, à quel point qu'elle s'améliore, les shadowing, les liens de couleur, qu'est-ce qui est complémentaire, qu'est-ce qui est chaud, qu'est-ce qui est froid. Exactement. Ça, moi, j'ai pas ça, puis ça me gosse, là. Je pense que... Tu sais, moi, je pense, c'est sûr qu'à ce temps, avec le YouTube, toutes ces affaires-là, tu peux apprendre tout, mais c'est beaucoup... Ouais, mais entre le voir et le faire, puis d'être forcé à... Moi, j'aime pas ça, faire, mettons, du moulage. OK, mais le cours, c'est ça, chum. T'es là, t'es obligé. Exact, tu le fais. Tu le fais, puis là, tu fais, oh, Colin, c'est intéressant, finalement. Ouais, c'est ça. Tu sais, moi, l'argile, j'ai pas trippé. Tu sais, j'étais capable de faire tout le temps des beaux projets comme en lien avec ce que j'avais, tu sais, avec le matériel, mais tu sais, c'est que ça t'apprend vraiment à découvrir un éventail de tout ce qu'on peut faire. Après ça, tu fais comme, OK, ben je me spécialise plus là-dedans. OK, ça, j'aime vraiment ça, faire ça. Fait que là, ça t'amène à justement pousser plus là-dedans. Ouais, puis il n'y a rien qui dit pas que plus tard, tu vas intégrer ça à. Exactement, tu sais, c'est pour ça. Là, fait que moi, j'ai vraiment comme aimé le dessin, tu sais, à la base, dessin technique, les trucs comme ça. Dessin technique, c'est un peu plus, tu sais, faire les plans. Il nous montrait ça aussi, tu sais. Vraiment, tu touches à tout. On en profite pour montrer un de tes dessins. Oui, regarde, ça, puis expliquer le processus. Mettons ça, c'était à l'université. Écoute, un beau petit truc en gravure en creux. Fait que ça date de quand, ça? C'est université à l'UQAM, justement. C'est quoi? C'est 2000... je pense qu'il est marqué, justement, 2012. Il y a 14 ans, les amis. Ça fait quand même un petit bout, là. OK, c'est super. Vraiment. Puis moi, c'est ça que je te disais. Puis là, attends un peu, là. Moi, je vais te dire ce que moi, je vois, là. Tu me dis ce que c'est. Moi, là, quand je regarde ça, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de motorisé. On dirait que mon feeling, c'est comme une méga géante aimant qui a comme attiré tout ce qui était métallique. C'est quoi le... Intéressant. Mais comme c'est un peu un personnage en même temps, on peut voir la tête, un peu des bras, un peu des jambes. En fond, c'est inspiré d'un œuf grec qui était... tu le vois, là. C'était la tombée, c'était comment il s'appelle? Phaéton. Que lui, il apportait, je pense, le char solaire là, sur la Terre, là, ou quelque chose comme ça. Puis c'était comme un peu la chute de ce personnage-là sur Terre. Fait qu'il a comme amené le feu sur Terre. Puis là, ben, j'étais comme l'espèce de char allégorique qui vole le feu dans des divinités grecques, là. Puis qui amène ça sur Terre. Puis là, j'étais comme, c'est cool, là. Je voulais faire comme le personnage, mais plus mécanique, justement, comme quoi que c'est comme la tombée de la machine. Puis parce qu'il y avait comme tout un espèce de concept de même, un peu... Une version revue de ce concept-là. Exactement. Papier aquarelle? C'est un... je m'en rappelle pas, ça fait longtemps. Oui, c'était comme vraiment un papier... Puis c'est quoi? Ça veut dire que c'est tout pressé? Ça, c'est tout gravé dans une plaque, à la base. Puis là, tu mets l'encre. Puis après ça, avec les gros rouleaux, tu viens comme presser ça. Fait que c'est vraiment imprimé dans le papier, tu sais, comme à l'ancienne. OK, fait que c'est pas dessiné, c'est gravé, transfert d'image sur une gravure. Fait que j'ai le dessin original. Après ça, c'était une plaque comme plexiglas un peu, qu'on vient creuser dedans avec un petit chisel, là, Puis après ça, tu viens tout mettre l'encre puis imprimer ça direct. Super, ça. Vraiment le fun, là, quand même. Puis là, ça, il y a plusieurs tirages, là, justement. Là, ça, c'est le 3 de 5. OK, fait que sont
à vendre. Exact. Il en reste combien? Ils sont tous à vendre. Écoute, il n'y en a pas. Fait qu'ils n'ont jamais vu la lumière du jour. Ils n'ont jamais vu la lumière du jour. Ils ont juste été vus à l'université. Puis là, je vais poser la question, puis je vois le problème arriver à 120 000 à l'heure, parce que si c'est 2012 puis c'est pas encore vendu, c'est parce qu'il n'y a pas nécessairement de boutique en ligne, de site web. Exactement. J'ai eu un site web pendant longtemps, mais qui n'était pas associé avec un truc de vente. OK. Ça, c'était comme plus un site web portfolio. Moi, le mien, il est associé avec un truc de vente, puis il sert plus de portfolio. Ben oui, c'est ça. Fait que là, tu sais, comme j'ai mis ça de côté, pendant des années, je l'avais, mais je le faisais pas rouler, tu sais. C'est ça qui est... Moi, j'ai toujours eu de la misère avec cette espèce de côté marketing-là, justement, se vendre, tu sais. J'ai toujours été comme, tu sais, le fameux artiste classique de sous-sol, non, tu sais, c'est pas assez hot, ben non, c'est vraiment hot, puis monte-les, tu sais, c'est ça, là. En fait, je pense que t'es dans un créneau... mettons un pourcentage très faible dans le sens, puis ça, c'est positif que je dis ça, parce que l'originalité est dans le tapis. Puis quand je dis très faible, c'est qu'il y a peu de gens qui sont dans ton créneau, ce qui n'est pas négatif du tout. Puis mettons que j'ai quelqu'un qui écoute l'épisode, on peut avoir 1 de 1, 2 de 2, 3 de 3, 4 de 4, je veux dire, 1 de 5, 2 de 5, 3 de 5. Il y a même des tirages couleurs. Il y a une version couleur? Oui, il y a des versions couleurs, un peu papier sépia, jauni, donc, avec des couleurs. Donc, à part des 1 à 5 de ça. Fait que tu as du 1 à 5 de ça, puis après ça, tu as du couleur 1 à 5. Ouais. Combien vaut celui-là, mettons? Framé, mettons. Framé, c'est sûr qu'on parle... Moi, ça a été un de mes problèmes pendant longtemps. Je vendais tout à rabais. Ouais. Tout le temps pas cher. Oui, exactement. Mais là, ça date de 2012. Ça date de 2012. On peut faire des bons rabais quand même. Tu sais, je sais pas, avec le frame tout, on peut y aller... Un bon petit 200, de quoi de léger, tu sais, de quoi de le fun. Je sais que c'est très pas cher, très raisonnable. OK. Fait que, mettons, on peut considérer qu'il y en a 5 comme ça, puis le coloré, c'est la même affaire. C'est la même, mais justement avec des tests de couleurs différentes, là, vraiment comme impression mixte. Tu sais, c'est vraiment, c'est que tu mettais la couleur sur le chiffon, après ça, tu le mets. Fait que le noir est encore là. C'est encore le même principe. C'est encore le même truc. C'est juste que tu mets la couleur en plus dessus. OK. Là, est-ce que tu as une boutique en ligne? J'ai pas de boutique en ligne. Est-ce que j'ai Instagram? OK. Fait que là, on peut communiquer par là. Oui, le problème, puis encore là, j'avais avec artiste Kervin, il y a, ce gars-là a du talent, c'est comme le Picasso moderne de Haïti, là, c'est incroyable. Mais faut que tu sois chanceux que tu tombes dessus. Il n'y a pas possibilité de magasiner dans son affaire. Fait que toi, ton devoir cette année, c'est pas compliqué. Là. Oui, regarde, je sais. Tu peux t'ouvrir un compte professionnel sur Facebook, business, Facebook, je sais pas quoi. Moi, en fait, j'ai Galéa, que c'est malheureusement juste une photo. J'ai un site que j'avais au début qui était gratuit, qui était GoDaddy. Et là, je suis tombé dans le mode payant. J'étais avec GoDaddy, moi, avant. GoDaddy, pour vrai, je trouve que c'est quand même super bien si tu fais pas des produits dérivés parce que tu peux pas linker les affaires, ou du moins pas de ce que je sache. Mais au moins, tu sais, Facebook, Instagram, tu peux te créer une boutique en ligne. Ça va te prendre ça parce que si tu veux vendre tes shit, je m'excuse. Je sais. C'est mon devoir, justement. Ben, c'est parce que... je commence à peine à me familiariser aux réseaux sociaux, les trucs comme ça. Mais il faut vraiment que tu commences. Moi, je pense que c'est correct. Je crois qu'on n'a pas besoin d'un site web, mais il faut au moins qu'il y ait une place que je peux voir. Je t'ai vu passer au podcast Vie d'artiste. À vendre. J'aime le gars. Puis tu sais, toi, là, je vais te comparer à du Dom Pérignon parce que tu as du stock de 2012. C'est des grands crus. OK? Fait que c'est ça qui est cool. Bon. Non, mais c'est ça qui est cool, c'est que, tu sais, moi, le monde qui m'encourage, il achète du récent, du 1 an, 2 ans, 3 ans en arrière. Mais là, toi, il y a comme des moments cruciaux de genre... Toutes les époques. Ouais, mais ce que je trouve cool, c'est qu'on peut acheter un artiste incompris qui se comprend pas lui-même, qui est pas dans le... Tu sais, t'es dans le début du beginning, ça a une valeur super incroyable. Tu sais, là, prends Picasso... fin de sa vie, puis tu prends genre les premiers échantillons. Tu veux quoi, la première fois qu'il était recru ou tu veux genre avant qu'il crève? C'est ça, là, j'ai puis tu as une clientèle pour les nouveautés, puis tu as une clientèle pour les beginnings, puis pour vrai, c'est un beau produit à 200$ semaine. C'est genre, c'est comme si vous le braqueriez avec un gun puis vous lui demanderez de se donner. Je sais. Juste le frame, ça doit être pas loin de 100$. Tu sais, le frame et puis tout. C'est un deal. Oui, vraiment. Bon, c'est un livre parce que c'est 2012, hein, mais mes trucs plus récents, j'ai une valeur un peu plus que j'estime, puis que je suis comme... je peux pas vendre ça aussi pas cher. Moi, j'étais dans l'école de pensée comme toi, de dire que ce qui était
dans le temps, non vendus. Puis là, toi, c'est parce que tu n'as pas affiché. Mais j'ai rien affiché. Fait que Ben, c'est tout ça. nouveau, dans le fond. C'est ça. Je pourrais mentir et dire que c'est pas la bonne date. Faut que tu changes la date. Mais tu sais, moi, je pense que qu'est-ce qui est non vendu, automatiquement, ça venait avec un rabais. Puis j'ai plusieurs artistes qui m'ont dit, Alex, c'est au contraire, parce que ce que je fais là, qui est rendu à ce prix-là, cette œuvre-là est le déclencheur de ça. Donc, ça a pris de la valeur avec le temps. Puis, tu sais, tu parles d'un Galieris, il va te vendre un Picasso 1900, je sais pas combien. Chris, il va pas te faire un deal parce qu'il est encore là. Non. Mais tu sais, je dis pas de vendre ça 4000, mais tu sais, pour vrai, 200, c'est pas cher. Ouais. Là, sauter dessus avant qu'il change d'idée. Mais tu sais, en partant, je pense que juste le papier devrait se vendre 200, plus l'option framing, puis ça reste un deal. Fait que sauter là-dessus, pour vrai. Ben oui, vraiment. Puis après cette technique-là, y a-t-il autre chose que tu as vu académiquement qui t'a comme transformé? Parce que moi, c'est ça, j'ai été comme souvent Jack of all trades, on dit comme expression. Fait que tu sais, j'ai vraiment été bon dans chaque espèce de sphère que j'essayais. Fait que, mais bon ou bon? Ben, je te dirais assez hot, là. Fait que dépendant, peu importe le médium que je prenais, ma créativité ressortait, puis ça donnait quelque chose qui fesse. Là, comme, parce que moi, je suis bon. Désolé l'expression. Je suis très bon, puis je suis excellent. Ça dépend c'est quoi. T'sais. Ouais, exact. T'sais. Fait que là, il y avait comme... C'est sûr que je trouve que je vais exceller plus en dessin, par exemple, que je vais prendre plus mon temps parce que j'aime plus ça. La peinture, ça va me prendre plus de temps. Le résultat va être tout aussi impressionnant, mais il va falloir que je bûche comme une couple d'heures de plus. C'est plus naturel pour toi le dessin que la en plein ça. Tu as fait une BD pour le fun? J'ai commencé, mais j'ai rien sorti de ça. J'avais un personnage incroyable que j'ai pas amené. J'ai mon portfolio que je vais te montrer tantôt aussi. Qu'il y a des petits bonhommes dans même, justement, que j'ai appelé Jemero, qui est un peu maintenant mon nom d'artiste également. Ouais, Jemero Chamache. Là, je te l'avais dit, on va sauter du coq à l'âne. Pourquoi Jemero Chamache? Ben, Jemero, petit acrostiche avec mon nom. Ouais, Jérôme. Donc, facile. Puis Chamache, c'était le dieu mésopotamien, justement, là, qui... En fait, Chamache, c'est Samson. Justement en Mésopotamie. Là. Fait que c'est comme toute l'espèce de petit... J'ai été voir comme toute l'espèce d'étymologie des noms, puis des affaires comme ça. Puis souvent, Shamash ressortait, puis j'étais comme « Wow, c'est bon! » là. Fait que Shamash is the name. Puis là, tu signes... Fait que là, mes nouveaux, je mets Chamache. Signe J. Sanson. J. Sanson. Ton petit bonhomme look. Exact. Des fois, je mets mon petit bonhomme cube. Des fois, je fais un personnage vraiment étrange, justement, comme ceux-là. Là, comme des espèces de mix de chair et de twisté. Mixer la couleur, le crayon au stylo. Ça, c'est un beau print. Beaucoup de choses se plein passent de couleurs, dans cette tête avec beaucoup de cheveux que je n'ai plus. Toi, tu fais chier, t'as zéro fait de la calvitie, hein? Ben écoute, ça s'en vient. Écoute, je commence à dégarnir un peu dans le milieu. Arrête de nous écœurer, c'est pas si mal. Là. Puis, ben, je l'ai refait pousser. J'étais dans le retour aux sources, là, justement. Là, parce que... Qu'est-ce qui se passe pour que tu sortes un affaire de même? C'est quoi le message là-dedans? Qu'est-ce qui est malade, c'est que je pars avec rien. Ouais, ben là, ça, je commence à dessiner, puis là, OK, il y a une main. Là, je mets des couleurs. Là, je commence à assurer. Là, je mets une passe. Un peu comme tu m'expliquais. Ça, tu pars de rien. Fait que toi, tu as mis ta couleur, ça a mélangé. Vide complètement la tête. Puis il y a des monstres qui sortent. C'est tout le temps de même. On dirait que c'est des monstres, mais ils sont contents. C'est ça qui est le fun. C'est comme un peu glauque, mais en même temps, il sourit. Fait que le monstre dans ton garde-robe ou en dessous de ton lit, ben genre, il te regarde et il est comme « Hey, tu veux-tu boire une bière? » Je vais te poser une autre question. Ouais. Comment tu décris ton style? Ben écoute, je reprends les... tu te catégorises où? Je reprends des mots, ben c'est quand même de l'art surréaliste. On s'entend dans surréaliste. On me dit que ça ressemblait à quelque chose de psychotique, organique aussi, organique, psychédélique. Puis sinon, il y a un shout-out à Pierre Doré que j'ai été au cégep avec lui. Il me dit, dans, mettons, mes collages récents, un mix de Dali, un mix de South Park, justement, qui était quand même assez drôle parce qu'il y a des éléments drôles. Oui, je comprends. Puis, voyons, Jérôme Bosch aussi, vraiment un grand... que je ne connais pas. Très, très vieux, justement. Là, moi, j'ai réécoute tous les épisodes, des fois même 2 fois, donc je vais voir les références. Grandes influences aussi, Francis Bacon. Mais tu connaissais-tu ce monde-là avant de faire tes affaires? Parce que semble... Ben oui, c'est comme toutes des choses que autant... Moi, c'est parce que j'ai une culture de cinéma, de musique,
physique. Tu sais, j'ai été creuser les affaires les plus bizarres sur Internet, genre justement, là, je te crois trucs pas. d'animation, là, des affaires incroyables, comme les frères Coué, c'était comme des trucs en animation stop motion. Tu sais, j'ai fait des stop motion aussi. Ouais. Tu sais, c'est ça que, dans le fond, avec le cégep... J'ai vu, t'as des courts-métrages sur ton Là, je fais des TikTok. petits courts-métrages. Là, j'ai fait du montage vidéo beaucoup. Est-ce que Pascal, il t'aide? Pas pour ceux-là, mais on a déjà fait des vrais beaux projets dans le passé, là, justement, là, tourner des clips. Là, c'est plate parce que c'était un groupe, on avait fait un vrai beau projet, là, c'était 4 clips tournés en live. C'était un groupe qui s'appelait Silk, malheureusement qui n'existe plus et qui ont un shutdown leur YouTube. Je ne sais pas pour quelle raison. Justement, il va falloir que vous me le disiez, ça, là, parce que c'est des beaux portfolios. Des droits, j'ai les fichiers sur mon Mais t'as truc. pas le droit de les poster? Ben, il faudrait que je leur demande de faire comme « Hey, come on, guys, c'était vraiment bon, puis c'était un très beau projet. » J'ai fait des lyrics vidéo aussi. Parce que dans le fond, de prendre comme la chanson puis de tout refaire un clip au complet, mais avec des images d'archives que je fusionnais, donc plein de couleurs. C'est un peu dans ce style-là que j'ai vu sur les récents, c'est un peu dans ce genre-là. C'est juste que là, je le pousse un peu à l'extrême. Là, il y a des mots qu'on peut pas dire, dont D-R-O-G, tu comprends là, où est-ce que je m'en vais, mais il y a eu un moment dans ma jeunesse où est-ce que je profitais de la vie et certains produits, comme plusieurs, puis ceux qui disent que non, ben c'est parce que vous êtes malhonnête. Puis il y a un bout, je me souviens d'avoir fait un aliment comestible qui est un champignon qu'on trouve à l'épicerie sans problème. Puis une de tes vidéos, là, je me suis senti comme un de ces trips-là un moment donné. Tant mieux. C'était genre comment ça s'appelle? Pas un dégoût à Las Vegas. Là. Oui, ben oui. Pas ça, mais une twist. Mais écoute, moi j'adore. Ouais. C'est sûr que comme dans le fond, moi étrangement, j'ai pas... Pendant longtemps, j'étais très sobre. Jusqu'à comme 22 ans, je te dirais. Après ça, j'ai quand même tombé dans de quoi d'un peu plus intense. Là, ben, on nomme rien là, parce exactement. Que... là, le petit la peine. Là, c'est ça. Fait que jamais rien de gros, mais quotidiennement, puis que ça devenait quand même plate. Puis je te dirais que c'est dans ces années-là que j'étais moins productif. Moins productif là-dessus. Moi, c'était l'inverse parce que j'étais assis sur le divan, là, légumes, puis... J'étais comme, je vois le meuble foyer, on pourrait mettre de la pierre. Le lendemain, j'étais à la quincaillerie, j'achetais ça. Je voyais des affaires. Tant mieux, parce que moi, c'était à l'inverse. J'étais comme juste dans un bain de comme, justement, tu fais rien, fait que tu alimentes rien. Puis là, ben, justement, plus de consommation, plus rien. Tu bois un verre de temps en temps. Exactement, tu sais, puis c'est ça, là. Fait que là, on est comme vraiment. Puis t'es majeur et vacciné, tu fais bien qu'est-ce que tu veux. Écoute, là, ça plein ça. OK. Vraiment. Puis on continue un peu dans le parcours. T'étais bon pas mal dans tout ce que tu exactement. Touchais. Jack of all trades. Fait que là, moi, j'ai trippé sur la vidéo. Fait que montage vidéo, ça, j'en ai fait quand même pas mal. Tu sais, puis même caméraman. Tu sais, j'ai vraiment fait comme plein de petits trucs. J'avais travaillé pour une compagnie aussi, Solutions ERA. Excellent truc. Ils font des certificats en design de bâtiments écologiques. Incroyable entreprise. C'est sûr que tu as vu ça passer. Là. Oui. Fait que ça, shout out, hein, Francis Gendron. En fait, c'est quand j'ai été voir ta page que j'ai vu ça. C'est ça. Fait que là, ça, j'avais travaillé pour eux autres. Plus pour eux? Non, exact. T'es où, là? Là, j'étais un peu chez moi. À devenir un artiste. C'est ça le but, justement, premier. Exact, pour l'instant. T'étais dans quel domaine? J'ai fait tellement d'affaires. Le dernier, là. Écoute, le dernier, c'était livreur de moteurs d'avion. Donc, expédition de moteurs d'avion, pas rapport. Des moteurs d'avion? J'ai été assistant optométriste. J'ai été genre plein d'affaires qui n'ont pas rapport partout. C'est ça, caméraman, monteur vidéo. Ça, je peux voir le lien. Ouais, exact. Là, mais c'est le seul truc vraiment artistique que j'ai travaillé dedans. Parce qu'avant, autant des jobs de dépanneur, autant des affaires. Mais t'étais-tu Bombardier pour le... J'ai Pratt & Whitney. Pratt & Whitney. Fait que là, j'ai tout récemment, là, justement, là, fait que j'étais encore, ben là, ça, j'étais en arrêt de travail, secure date un peu. Ben là, fait une santé, là. On ira pas là-dedans parce que c'est pas le but, mais il y a eu quand même quelques changements majeurs que tout homme respectable ou toute femme respectable vivrait. Comme moi, récemment, j'ai vécu quand même un choc assez important. Puis la santé ou la condition physique, si dans la tête, on n'est pas optimal, rien de ça fonctionne. Tu as le bras cassé, tu fonctionnes. Tu as une jambe cassée, tu fonctionnes. Mais des fois, quand on vit des choses assez majeures, sans rentrer là-dedans, et je comprends et je respecte ça. Mais tu sais quoi? Moi, j'ai vécu, pour personnellement raconter mon histoire, une séparation. La pandémie est arrivée.
asti, tout pétait, man. Les chars arrivaient plus aux dealers. Je gagnais quand même bien ma vie, mais tout pétait un après l'autre. Puis je suis pas tout seul. Il y en a une gang là, en pandémie, ça leur a tout fait ça. Perte d'emploi. Moi, j'ai pas perdu mon emploi, mais il y a eu des pertes d'emploi, décidé ça. Puis ce qui est le fun, là, c'est que moi, je vois ça comme, mettons, la disparition des dinosaures. Là. Tu sais, là, la méga météorite qui atterrit, tout pète, la poussière redescend, puis tout revit. Fait que là, mon chum, là, t'es en train de faire comme le phénix. Revis de tes cendres. C'est en plein ça, là, c'est là que ça se passe. Moi, étrangement, en pandémie, j'ai recrashé, puis j'étais juste comme, aucun art qui est sorti de là. Ça a été à l'inverse, comme super dépressif encore. Tu sais, fait que j'ai eu comme des gros up and down dans les dernières années. Est-ce que là, t'es médicamenté pour actuellement? Non, exact, mais je reprends du dessus. Là, parce que des fois, certaines personnes peuvent être médicamentées et ça peut affecter l'inspiration, ainsi de suite. D'autres, au contraire, il y a des stimulants et des trucs qui font que ça rend de bonne humeur, puis de bonne humeur, puis ça va pousser. Mais tu sais, moi, je te souhaite que suite à ça, suite à tes projets, que tu te donnes un coup de pied dans le cul, puis que tu pitches tes affaires, puis que le monde les voit. Aider Jérôme. On fait un GoFundMe, là. Vous n'avez pas d'argent à mettre, juste cliquez, partagez, likez, mettez un commentaire, let's go Jérôme. Ça va faire la différence. Ça oui. C'est ça qui me manque, c'est que j'ai toujours été comme dans mon sous-sol, un peu gêné, parce que c'est ça, j'étais dans la consommation pendant longtemps, j'osais pas comme poster, me montrer à la face, c'était tout le temps cabané, let's go, Fait que ça, je trouve que ça me ralentit beaucoup dans mon processus, de vouloir sortir, mais je pense que il n'y a rien qui arrive pour rien non plus. Puis c'était peut-être pas le bon timing à ce temps-là. Puis aujourd'hui, là, je suis comme, OK, donc comme tout l'entonnoir se resserre. Puis je suis comme, OK, let's go. Jérôme, ça, c'est personnel à moi. C'est ce que je pense. Je ne suis pas scientifique ou quoi que ce soit. Il n'y a rien dans la vie que c'est le bon timing. Meilleur exemple que je peux te donner, là, parce que là, on est pour parler de dire, on reste-tu dans cette maison-là? Moi, je veux me faire bâtir. Puis à chaque année, je fais les démarches. OK, là, la maison que je veux coûte 700 000. OK, on le fait pas. L'année d'après, elle est rendue à 750. On le fait pas. L'année d'après, elle est rendue à 800. Plus tu attends que les choses se passent, plus ça va être difficile. Fait que la meilleure façon, là, tu sais, c'est un peu comme si tu sautes en parachute, mais plus tu attends, plus l'avion monte. Là. C'est parce que puis t'avais la chienne ici, mais elle continue à monter. Là. Fait que tu sais, il faut que tu sautes. Arrête, qu'est-ce qui va arriver? Tu vas tomber à terre, tu vas te relever. Regarde. Je me suis souvent qualifié comme un personnage de Donjons et Dragons, neutral passive. Tu sais, avec là, je regardais les choses aller, je regardais les opportunités passer devant moi. Puis j'étais comme, c'est pour moi, c'est pas pour moi. Non. Je sais pas, tu sais. Fait que ça, je sais que c'est un petit travail sur moi-même que je dois régler, tu sais. Mais à l'inverse, c'est ça là que je fonce à 100% puis que je suis comme non, tu sais. Moi, m'a dire une affaire. De ne pas le faire, ça te fait mal. Puis tu sais quoi, qu'est-ce qui va faire pire de ne pas le faire? C'est de le faire, tu vas avoir encore plus mal. Parce que, comme je t'expliquais tantôt, je fais ce podcast-là, je le fais de bon cœur. Et moi, là, je fais ça gratuitement. Les artistes viennent ici, c'est tout du tendage de main. Puis il y a encore du monde, des fois, qui vont chialer pour des affaires. Mais tu sais, que tu fasses de quoi, le monde va chialer. Que tu fasses rien, le monde va chialer. Fait que tu as le choix de vivre avec ce que toi, tu vois puis ce que tu penses. Parce que moi, je le vois que ça prend de l'ampleur. J'ai des gens là que... écoute, ça m'écrit puis ça me dit merci. Tu sais, Colin, je suis pas Dieu. Moi, là, j'ai un projet, je trouve ça le fun. Je t'invite puis je te tire la main comme on a tiré la main pour moi. Okay, la vie est mal faite pour ça. Si on se concentre juste sur le négatif, on va se creuser. Fait que va avec ton feeling, tes affaires. Que quelqu'un dit moi, c'est pas beau ça, ou moi, je fais des thématiques Monopoly. Monopoly, c'est tellement out to date. Ben, pourtant, les gars de 40 ans, comme mon âge ou ish, là, on a tout trippé puis joué là-dedans. Moi, c'est un créneau que j'aime. Mais pourquoi le champagne? Pourquoi c'est l'alcool? Pourquoi glorifier l'alcool? Le champagne, là, c'est pour célébrer un événement, c'est un accomplissement d'une vie. Je te parle pas d'un esti de bulle de nuit, là. Je te parle d'un Dom Pérignon à 500$. C'est un mariage, un événement. Moi, ça, je veux mettre de la beauté, du succès dans mes œuvres. Chacun a notre idée là, de ce qui sort de notre tête. Puis, fait que tu as un crowd qui va bullshiter ça parce qu'ils sont pas capables de le faire ou quoi de même, parce que tu vas en avoir. Parce que le problème, normal, mon ami, de se montrer, c'est qu'il y en a qui vont chier sur toi. Puis d'autres vont faire
gars-là, man, il est Exactement. incroyable. Comment ça se fait qu'il danse de même? Comment ça se fait faut trouver comme le créneau un peu. Puis Ben genre, non, c'est mais ça, comme, peu importe si tu le trouves, Ben tu oui. vas avoir de la merde, tu vas avoir du bon. Fait que Ben faut oui, juste que tu oui, saches c'est où ça. tu Faut que focuses tu ton fasses. cadran. Exactement. Il y en Tu sais, a parce dans la que marde qui vont moi, avoir tu sais, raison, tu sais. mettons, check bien ça, j'ai fait quand même plusieurs symposiums, tu sais, comme à l'extérieur. Tu sais, je sais que t'as pas trippé sur ces événements-là, tu sais. Ben, tu sais, moi, j'en ai fait quoi, comme 4-5? Non, mais j'aurais trippé s'il n'aurait pas vanté puis que ma tante n'aurait pas levé puis mon stock aurait tombé. Exact, tu sais. C'est juste Ben ça, oui. moi. Moi, tu sais, regarde, c'est ça. J'en ai fait un intérieur, extérieur. OK. Regarde, moi, Qu'est-ce je qui trouve est arrivé? Pourquoi? moi, Quand? étrangement, je trouvais que c'était cool. C'était des... Mais c'était quand? C'était quand même... ça a eu plusieurs époques, plusieurs années qu'on en OK, faisait, mettons tu sais. le plus vieux ou le plus récent. En 2012? Ouais, dans Puis le ces plus eaux-là, mettons, v'là quelques années, c'était pas... c'était quand déjà, mettons, v'là peut-être 6 ans, 6-7 OK. ans, le dernier, genre, un peu moins. Il y avait à Trois-Rivières, on avait fait des trucs. Il y avait à Sainte-Anne-des-Plaines que j'avais été. Ah, c'était comment il s'appelait, celui-là? Il y en avait un autre qui était le fun dehors. Mais moi, check bien ça, c'est que autant ça à l'extérieur, dans les gros trucs, j'ai pas vendu rien. Ben, Ça, c'était comme un peu le truc, mais je regardais autour, là, il n'y avait pas un truc qui était weird de même. Là. Ben, Moi, c'est ça que je m'en allais dire. C'était des petites madames avec des petites fleurs puis des beaux oui, paysages. mais Je suis comme, hey, moi, c'est pas ça OK. Ben ouais, mais Jérôme, mon spectateur, OK, c'est Jérôme. pas lui. Le monde était impressionné. Jérôme. Mais en même temps, c'était pas les bonnes personnes. Tu sais, mais en même C'est temps... comme si tu t'en vas vendre un moteur V8 dans un fleuriste. Eh oui, c'est ça. Tabarnak, t'étais l'opposé de ce que l'idée est de ce crowd-là. Le meilleur exemple que je peux te donner puis que je te recommande, Fred Saint-Jacques. Ouais. C'est un gars qui fait des rappers, gangsters, qui fume des, tu sais, très dans la musique hip-hop, rap, ces affaires-là. Puis il est très relié à tout ce qui est populaire musique. Puis il a fait un événement avec Galerie Lenoir. Il a décidé d'adapter son art à ça. Ah oui. Il a fait Ray Charles puis Jean Blanc. En tout cas, 2 musiciens aveugles. Il est allé dans un centre où est-ce qu'il vendait des pianos Bolduc. Il a pris des photos. Il a adapté son crowd. Fait que t'as mal choisi peut-être. Ben oui, mais tu sais, puis c'est pas... Toi, là, là, dans le fond, moi, j'étais juste comme, regarde, let's go, on va faire ça. Pique-nique pique-nique électrique ou un genre d'affaire où est-ce que le monde sont ouverts d'esprit puis qu'ils sont hype. Ben oui, c'est ça. Gros, t'arrives là-dedans, le monde est pépé. Moi, j'avais été j'avais fait aussi une année à l'UQTR, là, à l'Université de Trois-Rivières. J'ai refait un petit cours de peinture, justement. T'as fait un cours? J'ai été là pour faire comme un peu un autre cours, justement, de suivre un cours. J'avais retourné là parce que c'était le fun. On avait déménagé à Trois-Rivières à l'époque. Puis ça, là, on avait fait une expo, mais comme. T'es allé vivre à Trois-Rivières? Ouais, j'étais allé vivre à Trois-Rivières pendant comme on a fait quand même 4 ans. Pour le travail, pour le. C'était pour rejoindre ma conjointe de l'époque, justement, là, pour vivre là-bas. Avant ton enfant. Oui, exact. OK, parfait. Fait que, pour se placer dans le temps un peu. Ouais. Fait que là, on avait été retourné à l'université là-bas, on a fait quelques cours, c'était le fun. Puis là, on avait fait une exposition là-bas, justement, avec tous les autres élèves, un peu, les autres artistes, tu sais. Puis j'ai quasiment tout vendu mon stand. Fait que moi, j'avais fait plein de petits... C'était plus des trucs abordables aussi, comme des petits collages tout petits mignons, là, comme ça. Là. Ouais, parce que... Ça, c'est le fun, c'est sur impression métal. Ouais, parce qu'en fait, là, ce qui est super cool, moi... Ça s'accroche bien, sans plus, c'est beau, là. Moi, j'étais habitué de voir des artistes de faire du collage et peindre par-dessus. Puis toi, t'as comme une division collage-collage. Ouais. Fait que ça, j'en fais en vrai, justement, que c'est des vrais morceaux. Celui-là, c'est ça que j'avais fait numériquement. Explique le processus. Ouais. Fait que tu découpes dans des revues. L'art de se casser le cul. Ah, ça, oui, ça, c'est long, ça fait mal aux doigts. Ouais. Écoute, tu découpes des micro-morceaux, OK? Ouais. T'as des personnages qui sont pas plus gros que ça, là. Où est Charlie, scanné. là? Ah ouais, exactement. Fait que tu découpes ça, tu scannes les morceaux. Puis ça, j'avais fait ça à l'ordi, justement, celui-là. Mais la plupart sont en vrai. La plupart, c'est que je fais le vrai collage. Puis que là, par la suite, justement, là... Big, as-tu déjà pensé à faire un genre de Où est Charlie? Ben, certain, je sais, c'est toutes des idées en cours. Là, je me suis attaqué cette année sur des grands formats. OK, attends. Parce qu'habituellement, c'était tout le temps des petits formats. OK, attends. Mais un livre d'Où est Charlie, là, c'est sûr, certain. Là. OK. Je sais que c'est complètement hors contexte. Ben non. Mais voici hors contexte, là, les meilleurs moments que je passe avec ma fille et mon garçon. Ça s'appelle Cherche et trouve, là. C'est juste qu'il faudrait que je mette ça un peu plus soft. Il y a tout le truc en bas. Non, parce que... Ça va être un chercher trop fort. Hop, adulte.
Non, en fait, non, ça serait de vraiment avoir un chercher-trouve le plus possible pour les adultes. Et ça pourrait être quelque chose de vraiment cool. On va replacer Bon, ça fait partie des petits trucs qui arrivent. Normal. Mais moi, je serais acheteur d'un affaire de même. Il me semble que ça serait fucked up, ça sortirait du lot. Fait que moi, c'est sûr qu'avec le temps que j'en accumule, puis tout, là, puis même des cahiers à colorier, ça serait vraiment le fun, tu sais, de comme juste mes dessins tout mix, là. Parce que là, tu sais, j'ai amené un petit éventail, mais tu sais, comme je t'ai dit, j'ai 20 ans de dessins, genre, que j'ai chez nous, qui ont jamais vu le jour, là. Fait que là, moi, c'est ça mon objectif, là. Je suis en train de sortir un peu un par un toutes ces affaires-là, il va falloir que tu les mettre en ligne. C'est ça, t'es mettre en quelque part pour qu'on puisse les vendre, tout ce que... c'est vraiment ça le process de cette année. Là, moi, je pense que je peux faire ça. Moi, ce que je vais faire, c'est quand je vais publiciser cet épisode-là, je vais mettre, mettons, tes liens Instagram, TikTok et tout. Mais je pense que du moment où est-ce que ça, c'est prêt, parce que quand tu m'as écrit, je pense que tu commençais où on s'était dit, hey, moi, ne me dérange pas, tu vas passer, mais il faut que le monde voit ce que tu fais. Ah oui, il y a un minimum, là, rapport, c'est ça, exact. Là. Fait que là, je pense que tu as comme boosté une couple d'affaires. Ouais. Puis, j'étais encore très embryonnaire, là, mais tout s'en vient. Là, ouais, mais c'est ça qui est beau parce que, tu sais, Jérôme, moi, là, j'aurais aimé ça, avoir la chance de passer une affaire de même où est-ce que les... Tu sais, on est bébé, là, on est à l'épisode 16. Puis, tu sais, ça va quand même bien, le monde suit, puis je trouve que encore là, les artistes sont incroyables là-dessus parce qu'ils tendent la main. C'est-à-dire, ils vont te suivre, tu vas les suivre. Puis il y a quelqu'un un moment donné qui va faire un événement et va dire « Ah, tabarnak, c'était quoi? C'était-tu l'épisode 16, 15, 14? » Il me semble qu'il y avait un gars qui faisait des affaires vraiment spéciales, fucked up. Bizarre, yes! Ben, j'ose pas dire bizarre. Oui, c'est correct, c'est une bonne chose. En fait, honnêtement, c'est ça qui sortait dans ma tête parce que oui, c'est bizarre. Ben oui, c'est bizarre. Mais c'est un bon bizarre. Ben oui, t'sais. Exactement. Il faut que ça travaille le cerveau. Là. Moi, je veux que c'est comme. Ça vient des tripes là aussi. Comme, quand je fais des collages, des trucs de même, c'est comme. Tu sais, ça aussi, ça me vide l'esprit. Puis c'est dur, c'est pas évident là, parce que des fois, tu sais, tout s'agence, tout va bien. Mais après ça, t'es comme, OK, il manque un bout là. Tu passes des revues. Tu trouves pas le morceau. Là, il faut que tu trouves un morceau qui est assez weird, qui a les bonnes couleurs, qui est quand même assez flyé, qui fit avec la ligne, OK, tu sais, parce que mais c'est pas quoi les revues que tu prends, man, pour avoir des affaires de même? J'ai tellement de revues. Parce que moi, tu sais qu'est-ce que j'ai aimé? Celle-là, je l'ai vue, là, puis je l'ai mis en pause. Puis je pense que j'aurais pu passer une demi-heure à essayer de comprendre qu'est-ce qui se passait. T'as tous des petits bonhommes là, genre, c'est quoi ça? Là, je trouve tout ça dans des revues, puis même moi, ça me fait capoter, tu sais. Puis le but, c'est de faire comme un peu des belles lignes directrices aussi. Tu sais, gars, t'es comme, ben oui, tu sais, t'as même, comment il s'appelle? C'est Babe. Babe sur son épaule, tu sais. Puis regarde, t'as même un petit bonhomme qui est couché sur le chien. Un des premiers chiens électroniques comme qu'il a utilisé dans des films. Fait que c'est comme autant des encyclopédies que des revues de Vogue. Quoi, le film? Non, je me rappelle pas. Avoue, hein. Je me rappelle pas du nom. Il y a un mini caméraman qui filme une scène vraiment bizarre. Écoute, ça, c'est comme un éléphant un peu éventré. Par-dessus quelqu'un, comme s'il était assis à la table. Ça, c'est bizarre. Tout d'un morceau en plus, tout le noir ici. Fait que c'est comme une magazine de mode. J'adore la signature. Des affaires de mer. Avoue, je mâche en... Et puis là, j'ai une confession aussi. Attends. Vas-y. Je viens d'avoir un flash. Tu sais à quoi ça me fait penser? Ouais, quoi? Tu sais, là, dans le temps, là, même dans les vieux Batman, quand ils mettaient une lettre pour menacer quelqu'un, puis c'était tout découpé. Oui, c'est ça, là. Ben oui, exactement, là. Ben là, petite confession, tous les titres que je mets... Fuck doll, life size fuck doll. Oupsies! Écoute, je prends des trucs dans des revues porno. Puis ça me fait rire, là. Oh, que c'est drôle. Tu sais, écoute, j'ai des jambes, j'ai des bras dans les autres, les affaires la même, là. Je cache ça, naturellement. Je mets ça. Est-ce que je peux te lancer sur une piste? Vas-y. Te mettre hors contexte, mais que je pense que tu pourrais réaliser de maître d'homme. J'aimerais voir... tu sais, dans Batman, Jim Carrey joue le gars, là. Le point d'interrogation. Pas le Sphinx, là? Ouais, c'est-tu le Sphinx? Ouais, c'est ça. En vedette avec un genre de truc fucked up, là, parce que le Sphinx faisait des collages de même. Mais là, faut que je le trouve d'une revue. Moi, c'est ça l'affaire. Non, parce que tu es capable de le faire numériquement. Puis de... Ouais, j'avoue. Mais j'aime pas trop printer. On dirait que j'aime ça trouver dans des catalogues. Ça fait vraiment comme, OK, t'as le morceau unique que tu peux pas retracer. Là, mais je pense que j'avoue tu serais sur un asti de bon créneau incroyable. Puis moi, toi, le monde de notre âge, là, parce que récemment, là, je l'ai écouté en plus, je sais pas pourquoi, avec
Two Face. Ah ouais, hey man, ça prend ça, là. Ouais, j'avoue, puis genre The End of Batman ou quelque chose de même. Tu sais, là, une lettre meurtrière, mais avec tous des trucs ressources. Là, oui, certain. Il y a de quoi à faire là-dedans. Là, ça peut être fucked up. Je pense que à ta sauce, ça peut être c'est ça, il y a tellement à faire. J'ai tellement d'idées. Puis comme là, c'est juste, OK, fais-en une parmi les 75. OK, commence. Là, fait que pour vrai, c'est pas ça qui manque. Est-ce que tu étais dans le créneau de faire des choses pour plaire à quelqu'un ou tu as toujours été dans le créneau de faire des choses que toi t'aimes? Toujours pour moi. Okay. Que même à l'école, on dirait que c'était comme, tu sais, au cégep et à l'université, ce qui est le fun, c'est qu'ils t'imposent souvent des projets, des thèmes, mais tu es quand même assez libre là-dedans. Mais moi, même si c'était un projet d'école, ben, j'étais comme, je le fais pour moi à la base. Fait que t'es juste comme, OK, tu sais, ça, c'est bien plus hot. Mais je suis quand même. Tu peux travailler bien plus longtemps là-dessus. Je suis quand même impressionné que tu répondes ça parce que moi, avoir été Jérôme, vider mon stand, j'aurais compris que quand quelque part que. Puis tu sais, peut-être que oui, la réponse c'était vraiment donné, pas cher. Et oui. Mais mais en même temps. Tu sais, moi, à un moment donné, je suis rentré dans le loop de genre faire du Chanel, du Gucci, du Versace, des affaires de même. Puis, esti, je collais avec. Puis, du moment où est-ce que je me disais, j'ai vendu cette toile-là, je l'enlevais. Puis là, j'étais comme, moi, là, assis ça, tu sais quoi, je veux voir là. Tu sais, c'est. Du moment que j'ai commencé à faire des affaires pour moi, ça sortait comme naturellement. Exact. Fait que, tu sais, des fois, puis c'est un peu ça que je disais, je ne sais pas à quel épisode, mais tu sais, faire de l'art parce qu'on sait que ça va se vendre, ça va se vendre. Mais faire de l'art qui te passionne, ça se ressent et ça se vend tout seul. Ça n'a pas besoin d'être affiché sur un site. C'est une affaire que, tu sais, comme toi, tu dis, je commence à les mettre, quelqu'un voit ça passer, puis il flash tout de suite là, le projet. Tu sais, moi, j'en ai vendu beaucoup à mes amis, naturellement. Tu sais, beaucoup de mes amis qui m'encourageaient. Hey, je faisais des ventes de garage, j'en ai vendu plein, mais tu sais, je mettais genre 100$, là, même pas, là, des 60$ un cadre, tu sais, je t'ai dit, des 16 par 20, des affaires de même. Puis là, t'es juste comme, tu sais, je regrette rien parce que, tu sais, au moins, puis je les vois encore dans le salon chez mes amis, puis je suis comme, yes, c'est nice, là, tu sais. Un 60 puis un 100$ te permet de faire un autre œuvre. Là, tu vends celle-là, le 180 te permet d'en faire deux. Tu sais, il faut commencer en quelque part. Exactement, tu sais, puis moi, je suis très comme récupérateur. J'ai fait des projets comme, tu sais, comme mon dernier projet de cégep, c'était comme un gros œuf géant en métal tordu qui est de 6 pieds de haut, là, tout en tôle, tout accroché avec de la cage à poule puis du grillage. C'était incroyable. Une télévision. Check bien ça. Il y avait une télévision avec un montage vidéo avec du stop motion d'animation qui roulait dedans. Incroyable projet. Deuxième projet, moi puis mon frère, on avait tout scrappé l'œuf. On avait gardé des trucs. Ça, c'était avec un collègue, Antoine de Martel. J'ai un frère. Je sais pas de ça. Un frère plus vieux, une soeur plus jeune. Écoute, je suis the middle child, the Doom One. L'enfant oublié. Non, c'est pas vrai, mais... OK. Fait que dans le sens... Puis là, c'est rendu... Check bien ça. Là, on a repris tout le gros truc en métal parce que, tu sais, c'était comme... c'était des trucs que j'avais pris à scrap. Moi, j'aime beaucoup récupérer des vieux matériaux, des trucs comme ça, justement, tu sais, comme les toiles de même. Tu sais, ça paraît pas, mais c'est fait sur du carton. Ouais, c'est du cardboard. C'est du carton solide. Fait que ça permet d'être léger, c'est le fun. Mais encore là, c'est pas comme tes tableaux que tu peux vendre ça des 1000-2000$. Je suis pas d'accord. Parce qu'il y a des artistes que je suis qui ont commencé à faire. J'avoue que. Ça dépend. Parce que tu mets le nombre de travail pareil dessus, tu sais. C'est ça aussi. Puis, même si ton matériel est comme. Il va moins persister dans le temps. Moi, la seule affaire, mettons, si j'aurais un défaut à mettre sur ça, puis c'est pas vraiment un défaut parce que, encore là, si ça serait framé, ça pourrait être officiellement correct. Mais si il n'y aurait pas eu le joint, parce que là, il faut que ça soit framé, parce que c'est une pièce pour moi, mais c'est en deux pièces. Puis j'avais un créneau que je voulais viser comme ça, parce que ce qui pourrait être cool avec un œuf de même, c'est un coin de mur comme ça. Ben oui. Mais tu sais, un beau fit, puis il y aurait moyen de l'amener dans ce sens-là. Je comprends ce que tu veux dire. Parce que c'est ça comme, pour moi, l'art, ça vient de moi, peu importe ce que tu pognes comme matériel. Tu sais, c'est ça, là, faut que tu le crées, genre. Fait que, regarde, j'ai fait des trucs sur un napkin, pis t'es comme, crise de beau dessin, mais c'est sur une napkin, tu sais. J'aurais pas dû. Mais l'affaire de la télé, j'aurais aimé voir ça. Mais écoute, Jérôme, ce qu'on va faire, parce que là, il va rester encore plein de bons stocks. Moi, je suis à sèche. J'ai le goût de jaser encore longtemps avec toi. Ouais, c'est ça. On va prendre une petite pause de 5 minutes. Perfect. On va s'assurer que s'il y a des choses qu'on n'a pas couvertes, qu'on va couvrir pour la prochaine partie.
Fait qu'on prend notre pause et on revient dans 5 minutes. Ça te va? Ben oui, certain. Super, let's go. Excellent, ça. On est actuellement en pause, donc je tiens à remercier énormément Pep2Go, JD de Pep2Go qui a recommencé en fait, et il est là depuis déjà presque le début des épisodes en sponsorisant des produits de qualité, produits québécois, des saucissons haut de gamme. Si vous avez mangé des saucissons de dépanneur avant et que vous trouvez ça bon, ben vous ne savez pas qu'est-ce que vous mangez parce que ça, mes amis, c'est de la qualité. Et on a été chanceux, il est en mesure de nous renouveler le défi Ghost Pepper. Et là, je vous le dis, là, c'est une primeur parce que Jérôme Sanson, l'artiste qu'on reçoit, a décidé d'amener lui aussi ses défis. Donc, on a un combiné sauce et piquante, défi Pep2Go et une autre affaire complètement dégueulasse que je pense que vous pouvez vous imaginer ce que ça va être puis vous êtes dans le champ. Et ça va être disponible seulement sur Patreon Vie d'artiste. Ça va être disponible gratuit dès samedi ou pour les membres Patreon à vie. Je vous le dis, ça vaut la peine. Allez vous inscrire à mon Patreon Vie d'artiste podcast. Le lien va juste être ici en bas. Prenez le temps d'aller aussi vous abonner à Jérôme. Ça va être disponible en lien dans le guide descriptif juste ici en bas. Et aussi, moi-même, Paris Art Artist, voulant encourager un artiste qui sort du commun, je pense être la bonne personne. Je vous dirais aussi pas mal, tous les artistes qui passent au podcast Vie d'artiste sont des artistes incroyables. Donc, sur ce, prenez le temps d'activer les notifications, donc la petite clochette. Mettez un petit j'aime, mettez aussi en commentaire « J'aime podcast Vie d'artiste ». Donc, sans plus tarder, on continue la partie 2 qui est encore plus haute que la partie 1 du podcast Vie d'artiste, épisode 16 avec Jérôme Sanson. On est bon? OK. Donc, Hey! on est de retour de la pause. Yes! On voulait s'assurer de ne pas manquer de montrer le portfolio. Écoute, on Peux-tu peut montrer m'amener plein de ça, choses. Regarde, déjà, celle-là, je suis pas sûr qu'on l'a vue non plus. Ouais, on va montrer. Wow! Fait qu'un autre beau truc. Full comme texture. Full texture. C'était comme un mix de 3 cris. Il y a le cri justement de Munch, on reconnaît à quelque 2, part. il y a le Il y a troisième. Bacon. Mais c'était comme un trou au centre. Ok, là, puis, ok. fait qu'en tout cas, c'est le petit pont de Munch, justement, là, avec la petite face là, ici, le Scream, je sais pas si tu reconnais. Oh, tu le vois pas de loin. Ah, voilà, ouais, c'est ça. T'avais Francis Bacon aussi qui avait fait une espèce de... C'est comme un triptyque de trucs qui crient. En tout cas, c'est vraiment le fun à faire. Y a-tu du genre de pouring là-dessus? Aucun pouring. Non, écoute, parce qu'on que voit de que c'est l'acrylique. super épais ici. Ouais. Fait que c'était comme autant la texture du carton, je pense, qu'il peut faire sortir Ah, ça. OK. Mais on voit ici, c'est hyper ouais, épais. c'est ça, là. exact. Là. Fait que, Ok. non, vraiment le fun comme Hey, petit je m'excuse, je viens de faire exactement ce que je déteste que le monde fait. qui touche. Toucher directement. C'est bien correct. Écoute, regarde, c'est tout. feeling Il y a est pas le de fun, vernis. c'est Ben hyper oui, c'est léger. léger, là, ça fait tellement du bien. Fait que travailler sur du carton aussi, ça peut être pratique. Ouais, j'ai jamais pensé essayer ça, mais c'est pas fou. Je me demandais tantôt quand je t'ai vu, parce que les oui, deux là. panneaux étaient pliés un par-dessus l'autre, puis moi, je me souviens, j'en mettais à terre pour peinturer mes affaires. J'ai dit, Chris, vas-tu nous faire un live painting ou Ah quelque ouais, chose? t'aurais aimé ça. Est-ce que je peux? Ben oui, certain. Parfait. Fait que feuillette ça un peu, un beau portfolio avec Ok, il y a plein du- de collages, Il y bien a du du stock pas mal. ouais, ouais, ça, c'est-tu à vendre, ces petits formats-là? C'est tout à vendre, puis il y a des prints aussi pour quand c'est moins. Puis quand tout tu- le monde, là aussi. Le gars, tu sais, mettons, ça, t'as le print. T'as des petits ça, c'est des aussi. prints, Ouais, ça? c'est des prints, justement. Fait que ils sont peut-être emballés, mais Ok, ils sont t'as les emballés, originaux qui sont là aussi. Là. Tu sais, je réservais les originaux pour faire un expo à un moment donné. Hey, puis c'est super petit, hein? Ah oui, ça, c'est très, très petit. Là. Fait que Fait- ça, c'est toute ma vague de collage que j'avais commencé. Mais à comment. faire comme, là, j'ai vu, il y a des petits prints, mais est-ce que quand que tu prints, tu peux-tu sortir des affaires gros de je peux même? pas le mettre aussi gros pour garder la qualité. résolution, ok, Exactement. ok. tu sais. Fait que c'est sûr, je peux aller comme, mettons, gros max 8x10, ceux-là, mais j'aime mieux garder le format original ou bien comme sur impression métal, des affaires. OK, t'as des affaires quand même plus soft. Oui, exact. Là, j'ai ça, il y des a trucs des affaires que, tu sais, plus que ça, soft. ça passe. Puis, tu sais, je peux quand même tout faire aussi. Tu sais, tu me demandes, OK, ben genre, fais-moi un portrait de quelqu'un. Ben genre, je peux essayer aussi de le faire, mais ça va être à ma sauce, naturellement, tu sais. Fait que c'est comme pas ultime réaliste, mais... Tabarnak, il y a des affaires, je sais pas où tu trouves ça. non? Je capote, C'est genre là. des bébites que j'ai jamais vues, puis ça, c'est des vraies images. C'est là. toutes des vraies images ou ben tu sais que je peux trafiquer. Fait que tu sais comme mettons tu vas prendre une robe d'une revue de linge, puis là ben tu retravailles puis tu sais tu peux faire une face quasiment avec ça là, c'est ça qui est le fun là. C'est comme
Ça, c'est très cool. Une fille nazie qui brûle un genre d'homme. J'avais même pas d'homme mouche. T'es comme, c'est quoi cette affaire-là? Ah, ben oui, de l'homme mouche, ben oui. Fait que c'est comme Si, j'avais tellement pas, le fun. Ben oui, là, puis il y en a un que genre, j'ai pris la slice comme un côté de face de Hulk Hogan. Là, justement, celle-là, t'as un Hulk Hogan de caché là-dedans, un zèbre un peu tannant. Écoute. Ah, ben oui. Fait que, oupsies! Ben oui, regarde, c'est ça, là, il faut s'amuser, hein? OK, puis là, c'est un bonhomme qui est main de même, fait que t'as passé le zèbre entre la main et Exactement. tout. Fait que c'est comme tout pensé. Fait qu'au début, la façon dont je travaille, C'est quoi ça, c'est que tu découpes plein de choses. C'est pas un C'est scrotum. un nez. Ah, C'est un nez percé. Tabarnak, Tu sais, comme c'est de la chair, l'espèce de couleur que ça vient chercher. C'est comme des petits bonhommes de rien du tout qui sont à la plage. C'est mignon. Fait que ça, c'était du micro-découpage qui te fait tellement suer. Combien là. de temps tu peux passer là-dessus? Hey, c'est long. C'est Ça long, peut être hein? des semaines des fois. Parce que, tu sais, ouais, comme, hein. Trouver tu peux les avoir images, une vraie les bonne découper. ensemble. Après ça, là, t'es bloqué. Ah, Puis j'aime là, ça, tu ça. restes ça, là. Ça, j'aime ça. Yeah, Je trouve ça c'est une belle super dynamique, cool, ça, là. Très cool. Puis là, ben, c'est de trouver chacun des petits personnages. Ah, là, t'essayes. Ah, lui, il fit là, tellement bien. Cool, là, tu rajoutes un morceau, là, ça marche, là, tu sais. Non. Fait que ça, c'est un mix de comme, Ça, c'est mettons... ton personnage, tu me parlais? Oui, exactement, le personnage à tête de cube, Gemero, que j'aimerais faire une BD. Techniquement, il y aurait peut-être une écoute, BD là-dessus. tout le kit, vraiment, genre, des produits Ah, puis il est dérivés. encore ici, mais en réel. Exact, là, ça, c'était le Meat Dream, le rêve de viande. Fait que, en tout cas, c'était comme si lui tabarnak. se promenait dans les Je rêves. pensais que c'était une planète. Ben oui, mais c'est de la ça qui est le viande. fun, là. Fait que c'était toute de la viande que j'ai modifiée pour C'est faire. fucké, Fait man. que ça, On c'est tout des dirait que- prints. Celui-là était fait à l'ordi. Fait qu'autant image numérique, image collage, vraiment, tu sais, comme. Ah, le fameux, tantôt il en Dessin. parlait, là, le Ouais, fameux une petite dessin sur le napkin. napkin. Eh oui. Qui est quand même hyper Peur de l'araignée. détaillé. Fait que très Peur détaillé. de l'araignée. C'est que c'est tellement le fun. Tu sais, tu peux. Ton petit bonhomme, Le fameux bonhomme à tête de cube. Ouais. Puis ça serait quoi, mettons, je sais pas si tu es à l'aise d'en parler, puis d'un coup que ça sort ou que ça sort pas, mais Ouais. ça serait quoi l'histoire de ce Il y a bonhomme-là? tellement de belles histoires là, en plus. Là, c'était comme le personnage que Gemero, comme dans un travail qu'il n'aime pas naturellement, Ok. vient Fait que essayer c'est de toi, c'est- voler l'imagination de l'espèce d'entreprise qu'il y avait, de ramener ça dans le monde des rêves sur Terre parce que les gens sont tous blasés à penser aux mêmes affaires. Fait que là, d'essayer de comme un... Fait que, Pas un Freddy Krueger qui se promène dans les rêves, mais quasiment, mais qui leur fait faire Fait que redécouvrir l'imagination aux gens. le gars qui a une tête de boîte essaye de sortir de la boîte. C'est en plein ça. Genre. Hein? Exactement. OK. Fait que tellement le fun. Regarde ça, justement, on a le print en gros. Ça, Ouais. c'est l'original. Ah, tabarnak. Ça, je l'ai fait printer en plus gros. Fait que ça a bien marché, Ça justement. sort là. vraiment bien pour Exact, vrai. C'est là. très, très, très représentatif. Fait que là, puis juste à côté, un autoportrait que j'avais fait à l'époque. Mais ça, moi, me semble, Dessin au plomb, pas d'efface. me semble que j'ai déjà vu ça avant. Ben ça, c'était date mon de image quand, de ça? profil pendant un petit bout. Là, Ouais, OK, ça, c'est pour ça que. Exact. Là. Puis regarde, tu sais, j'ai pas de moustache encore. Fait que Ouais. c'était quand Tes même un cheveux peu plus, courts aussi. Ouais, fait que ça, bonhomme. petit bonhomme à tête de cube. Et... Fait que belle technique de colorier au dessin de bois et de repasser au stylo. Et- Ça, c'est pas mal souvent ça que je fais. Yeah, Micro-stylo, c'est ça, on tout dirait fin, que tout beaucoup, doux beaucoup, au stylo. Là. Regarde l'original, justement, du print. Ben ouais, Fait que l'original quand du même. print. Fait qu'on a les deux Double Madness. Wouhou! Fait que ça, c'est hot. C'est vraiment quelque chose de Tabarnak. assez technique. Hey, ça, c'est intense, intense, intense. toujours intense. imaginatif. Très intense. Très intense. Tabarnak. Il y a de quoi qui se passe dans ta tête, mon ami. Des rayogrammes, que ça, c'est comme du papier photo, que tu mets d'autres trucs par-dessus, puis que tu fais juste avec la lumière imprimer directement sur le papier. C'est spécial. connaissais Technique pas, assez le fun. J'ai fait T'as ça pas à appris ça à l'université. l'école? Ouais, à l'université, on avait fait ça. C'est comme d'un cours de développement de photo. Parce que je fais de la photo, c'est ça, je me suis comme tellement éparpillé avec les années que là, je me ressens davantage, je dirais, collage, dessin, tatou. Parce que je commence aussi Ouais, le c'est tatou. ça, tu disais tantôt. Exactement, hein. je suis apprenti en ce moment. Fait que là, ça, c'est le fun. C'est quoi ça? vraiment. Des photos. Photos du givre dans une fenêtre, écoute, avec une lentille macro. Donc, ça, beaucoup de petits trucs comme ça. De très, belle très, très, texture. très, très, très proche, Très, j'imagine. très proche, exactement. Avec tous les flocons, genre. Tabarnak, c'est hot. Fait que c'est ça, tu sais, comme dans le passé, je me suis beaucoup, comme, j'ai tellement essayé d'en faire. Et ça, un CD, c'est juste de la lumière sur un disque, mais ça te donne quasiment des images de fond d'écran de Windows des années 90. Ouais, exact. Tabarnak. Fait que, hein, un beau petit morceau, hein? Du beau Ça, stock c'est- là-dedans.
Fait que tout ça available in print. C'est tout des trucs comme ça qui vont être est-ce que ces prints-là sont déjà dispo là ou c'est Il y en a qui sont dispo, il y en Ok. a qui sont à refaire, mais ça prend comme... C'est pas super compliqué. C'est pas très long, justement. Là. Puis là, c'est quoi là, le plan de match? Le plan de match, écoute, C'est quoi ton idée idéale de comment ça peut fonctionner pour le fun? Là? Mettons de alimenter- jour 1, là, Ouais. on se prépare pour la fin du monde. La fin du monde étant le succès, on a, mettons, 1 mois là, pour préparer la fin du monde. Ouais. Fait que là, on se dit, justement, site web avec lien avec les trucs qui se vendent, OK. naturellement, les trucs à vendre. On s'attend à ça à quand au moins le tiers de ce que tu as fait? Combien de temps avant qu'on voit ça? Écoute, 30 jours? Une semaine? 2 semaines? Facile 30 jours, là, écoute, parce qu'il faut OK. comme tout que je numérise, que je prenne en photo, que je vienne vraiment comme booster tout à 100%. Booster Facebook, Instagram, TikTok. Donc, Ouais. j'ai tout ça. Gemero, Shamash. Mais là, ce qui Ça, est cool, c'est c'est que là, en lien. les gens, pour vrai, aidez-le. Là. Aidez-moi à vous aider, comme on dit. Là. Oui. Prenez 2 minutes, juste partager le profil. Visibilité! Puis tu sais, si un jour, dans 5 ans, 10 ans, ce podcast-là va t'avoir au moins permis de monter une marche, une deuxième, une troisième, puis que là, tu vas être rendu en haut de la tour, ben ça serait le fun de savoir que c'est ton sûr succès que c'est vie d'artiste va avoir aidé un peu. Ça part pas de là. Ben, ça part du ça part travail. de toutes mais les c'est années ça. d'expérience aussi. C'est juste que faut que les gens comprennent, puis les artistes, parce que là, il n'y a pas juste des artistes qui écoutent ce podcast-là. Là, j'ai appris qu'il y a des galéristes qui écoutent ce podcast-là, mais il y a des clients qui achètent aussi, qui regardent ce podcast-là pour découvrir les artistes d'ici. Mais c'est dur de se rendre à ce monde-là. Puis aujourd'hui, rare les gens écoutent la TV, fait que ça donne rien de payer une pub là-dessus. Non, c'est ça. Tu sais, un billboard, ça coûte une fortune. Personne lit le journal. Fait que si t'es pas sur Instagram, TikTok, Facebook, t'as pas de site. Ben le pas de site, ça, je pense que ça gère, mais au moins une place qu'on peut voir ce que t'as à vendre. Ils me rejoignent. Caroline, c'est Exactement, tough, là. Il faut quasiment que tu fasses un enlèvement d'une banque pour passer à TVA Nouvelles, style la radio, le ci, le ça, pour que le monde sache chez qui Jérôme. Ben tu oui, sais, là. c'est ça. Fait que tu sais, comme moi, c'est ça. Mon but, ça serait vraiment de continuer à me promouvoir naturellement, de faire encore plus de vidéos, tu sais, parce que c'est ça. Je suis moins éparpillé qu'avant, là, parce que j'ai tellement touché à tout que là, c'est ça. Je me concentre collage, dessin, tatou aussi, là, que je veux vraiment continuer à ça. Puis ça ressemble à quoi, Vraiment les tatous que t'as? Écoute, à l'ampleur de mes dessins, qui sont aussi weird. Là, j'ai mon premier tatou à vie, à moi, de moi. T'as fait ton bonhomme. Donc ça, c'est mon petit bonhomme de ma tête de cube. Puis Que t'as pour fait un toi-même? premier tatou T'as que fait j'ai fait toi-même? moi-même, qui Le est shadow, il super est bien bien. sorti, là, Ouais. pour vrai, là, pour un premier tatou. Là, je suis peut-être à comme 7 personnes à peu près que j'ai tatoué. Puis Puis, c'est- vraiment, mettons, vraiment une belle univers. quelqu'un veut se faire tatouer, c'est-tu dans les sujets qui t'intéressent ou quelqu'un t'arrive oui. avec un... Les deux, tu sais, dans le fond, Ok. je peux autant comme. Moi, c'est sûr que je copie pas de dessin là, Ouais. de personne. Fait que tu sais, t'as une idée de quelque chose que tu veux faire, ben je vais te recréer un dessin en conséquence, naturellement. Parce que pas de plagiat, pas rien. Là, tu taux sais, mais- horaire? c'est comme, ça commence tout smooth, là, on est apprenti. Fait quand, mettons, pour couvrir les matériels et trucs comme ça peut être même quasiment entre 60 puis 100 piastres du projet, là, tu sais. Ah, tabarnak, C'est pas cher, là, non, cher. c'est ça, c'est vraiment comme tarif apprenti, là. Puis tu sais, comme, shout-out justement à JC Forget, Que tu Max as- Roy-Boulet et Stéphanie Guillotine Que qui ont... t'as travaillé sur leur body. qui m'ont aidé, non, au contraire, qui m'ont mentorisé pendant quelques ok, temps, là, ok. qui m'ont comme pris sur leur aile là, pendant Ok. quelques années, justement. Là. Ben, ça fait juste 1 an là, que j'ai commencé, là, puis pas à temps plein. là, En à temps passant, perdu. je m'excuse de te Ben couper. non, Tout le monde hein. demande c'est quoi ce beau Petit chat-là. beau gros C'est pas chaton, un ça. chat. C'est pas un chat, c'est un loup. Ah ouais, c'est hein, un c'est loup. gros loup, toi. Sibérien Highland Lynx qui s'appelle Henri, les amis, qui se prend pour une vedette. Il vient tout le temps ici. Eh oui, Ouais. mais... oui, hein. Fait que c'est notre vedette. Je comprends. OK, fait que là, il y a ça en parallèle qui roule pour t'aider. Exact. Ça, je veux vraiment comme continuer là-dedans aussi. Est-ce booster que tu vas t'inscrire à des symposiums? Est-ce que c'est quoi? Y a quelque chose qui est en C'est sûr que moi, j'aimerais ça faire des concours en art aussi. Essayer de... Là, je sais que la période, c'est un peu là, par exemple. C'est là. Je sais. Puis là, Ouais. ben, je me sens pas prêt encore, mais... Mais tu seras jamais prêt. Je sais. Parce que le temps que tu t'inscris et que ça arrive en mai, juin, juillet, tu vas être prêt. Ouais, exact. Tu sais, si tu forces la chance, là, quand Ouais, tu ouais, forces ouais. la chance, ben, tu vas être capable de t'adapter. là. Bon, oui, les pepperoni Hey, Chuck, pep to go, hein, c'est mange tellement pas ça. bon, c'est Ben oui, pepperoni. même les loups en mangent. Allez, Ça. hop. Hein? 16 grammes de protéines ou 18 grammes de protéines.
Ah oui, fait que non, vraiment, c'est ça. Fait que booster davantage les vidéos, Instagram, tout ça, alimenter le feed. OK, puis Ça serait ça l'objectif pour l'année qui s'en vient. Ça, on est rendu à jour 30, ton site web est opérationnel, les tatous, ça roule quand même un peu. Y a-tu, mettons, quelque chose de réaliste et d'optimiste quelque chose que tu sais que tu vas être capable de faire puis quelque chose que tu aimerais faire que tu sais pas si tu vas être capable de faire? Écoute, j'ai tellement d'idées de grandeur, j'ai tellement de projets que c'est sûr que de réaliser un par un, faut que je prenne le temps juste un par un. Tu sais, naturellement, là, je commence juste à m'exposer. Nous pousser, ben écoute, un rêve de longue date, là, peindre une montagne, c'est aussi fou que ça, mais comme autant à Cacane, de juste comme regarder avec les villes, de voir comme t'as un gros flanc de montagne, tu sais, juste avec les facettes de roches là, qui partent, puis de partir à Cacane puis de faire quelque chose de vraiment intéressant, tu sais, comme autant que ça peut être des aplats de couleurs un peu triangulaires, des trucs comme ça, mais peindre une montagne, c'est boss. Fait que Moi, j'ai peint une montagne, hein? C'est pas hot, ça! Le concept un peu de graffiti, là, ça, graffiti, quand même, ouais, dans ce genre-là, mais comme vraiment comme assez prisme, puis de faire que chaque petite zone, comme les aplats, comme dans les angles, ben, tu viens comme les colorer d'une couleur différente. Fait que ça va être éclectique un peu, là. Exactement. Fait qu'une grosse affaire de ça serait un beau projet pour un futur. Puis quelque chose que t'aimerais puis que t'es pas sûr. Y a-tu quelque chose que... Ben là, on parlait de livres, justement. Là, chercher trouve, c'est quand même vraiment une bonne idée, ça. J'adore. Puis, ben, moi, je serais acheteur, là. Moi, c'est le genre d'affaires que j'aime faire, là. Puis, tu sais, comme moi, c'est ça, tu sais, de juste comme continuer à faire des gros formats aussi, parce qu'avant, c'était plus des petits formats. Puis, en gros, je trouve ça le fun, là, de faire du collage en gros, là, parce que c'est ça, de ce que j'ai vu en collage, il n'y a pas grand-chose de ce genre-là qui est sorti. Là, justement, celle-là, on l'a pas montré encore, là. Je serais curieux de juste la mettre parce que je trouve que c'était comme mon plus récent et 2025, justement, là, fin 2025. Donc, ça, c'est la vidéo It's a collage, it's a collage. It's a collage, it's a collage. Très fait que là, en plus, avec le titre revue pornographique, Fresh. Oh, wow. Fait que j'ai souvent eu une thématique nouvelle chair, Vidéodrome, film bizarre, David Cronenberg. Fresh Flesh, fraîchement sortis. Exactement, c'est qu'est-ce que c'est que ça? Fait que du dessin, du collage, tu sais, comme tu peux passer une coupe d'heure, puis tu sais, comme, tu sais, t'as toutes les petites lignes directrices qui mènent à des zones, justement, que là, t'es comme, t'as un lapin bizarre, puis qui a comme une longue... c'est ça, là. Fait que tu peux découvrir pendant une couple d'heures là, de te promener avec ton œil, justement. J'adore là, comment tu signes. J'adore. À vous, là. Fait que là, toutes des lettres découpées, justement, dans des catalogues, là. Est-ce que ça, si quelqu'un veut acheter ça, on a une idée d'à peu près du détail de ça? Oui, mais là, j'y vais avec des prix qui sont plus raisonnables, naturellement, pas avec des prix comme d'époque, là. Mais je te dirais que pour faire funky, je pensais comme 1234. 1, 2, 3, 4, je suis quand même dans la numérologie, les trucs comme ça, j'adore. L'autre qui était plus récent, on est quoi, genre, tu sais, comme un 999. Comme des, ou ben, t'es dans la symbolique 1. On dirait que j'aime ça. Juste pas au pouce carré, pas au pied linéaire. Ben, c'est presque le pouce carré. C'est comme, ça ressemble à ça, justement. Puis là, on parle de vraiment framing. Exactement, avec la le frame, tout le kit, là, justement, au complet. Là. Fait que tu sais, comme qui est un prix, selon moi, plus raisonnable parce que là, le temps que j'ai mis là-dessus de trouver le petit morceau qui s'en va. Le gars, check ça, comme lui, il est bizarre, là, une espèce de tête à tresse, pas de bras. Genre, mais ça, je trouve ça dans les revues, puis j'y retrouverai pas aussi. Là. Mais c'est quoi comme... ces revues-là? Hey, mais c'est tellement d'affaires, là. Tu sais, comme, c'est ça. Autant il y a de la mode qu'autant il y a des revues porno, qu'autant il y a des encyclopédies, des lions, des catalogues de luminaires, comme tellement d'affaires mixtes. Tu sais, il y a plein d'oiseaux là-dedans. Un perroquet qui est en train de drive une mouche. Exactement. Puis là, ben, t'as l'autre abeille qui est un peu jalouse puis qui dit « Hey, tasse-toi » avec son gant de latex. Là, aïe. Puis est-ce que dans... Puis là, je veux pas te mettre des mots dans la bouche, mais est-ce que approcher une galerie, quelque chose... oui, c'est sûr que ça serait un rêve là, pour moi. Là, on dirait que... Tu sais, c'est ça, j'ai pas encore fait ces avancements-là, d'aller comme cogner aux portes, aller même dans les restaurants. Puis, tu sais, c'est toutes des choses que je pense que je vois dans mon futur qui s'en vient. Là, bonjour. Le truc meat quelque chose, le fresh meat. Ben oui, le meat dream, tout ça. Là, c'est sûr qu'il faudrait peut-être que tu l'adaptes... mettons, plus soft, là. Ouais, ben c'est ça, tu sais, parce que autant j'ai le goût de faire des plus gros formats, j'ai le goût vraiment d'exposer comme partout, tu sais. En galerie, moi, je trouve que ça fonctionnerait bien plus que justement dans un symposium.
Et tu sais, c'est ça parce aussi, parce que c'est trop spécial. Plus ouvert, là, mettons. Ouais. Mais. Puis tu sais, il y a une partie de moi qui veut comme. Tu sais, je fais pas des trucs trop explicites non plus, là, comme tout écarté, dégoûtant. En fait, non, je suis quand même, de ce que je comprends, quand même raisonnable. Faut lire entre les lignes. Là, exactement, tu sais. Parce que c'est mon subconscient. Hein? Moi, je travaille souvent avec le subconscient. Mais ce que j'aime, c'est que de première vue, tu vois de quoi, puis quand tu prends le temps de l'analyser, Seigneur, ça prend toute une tournure, puis on dirait qu'il y a une histoire, tout est en lien, puis. Exact, c'est ça, là. Comme ça crée des histoires, je veux pas, tu sais. Hey, fucked up celle-là. Il y a lui c'est le corbeau qui aspire l'autre. Ben ouais, c'est ça. Tout est pensé un peu qu'à chaque embout, il y a comme une ligne directrice qui vient genre aller porter ton œil sur un autre événement ou une autre espèce de... Ouais, puis je sais pas si tu as vu Yann Lortie. Ouais. Yann Lortie est très dans l'intuitif. Puis ce que j'ai beaucoup aimé, puis je pense que tu pourrais peut-être l'exploiter, je sais pas si ça se fait, mais il crée un œuvre de même, puis après ça, il voit comme il y a un sujet en particulier, puis il l'exploite. Tu sais, comme moi, là, le bébé, là, je trouve qu'il y a la formule Nirvana, là, tu sais, le bébé dans l'eau. Il y a de quoi à faire comme genre. Il vient comme envahir quasiment, là. Tu sais, fait que c'est ça, il y a comme plein d'histoires qui se créent, veut pas, tu sais, comme. Là, je faisais tomber dans l'autre, justement, c'était comme des poupées gonflables qui tombaient du ciel, puis des trucs comme ça. T'es comme, tu sais, ça me fait tellement rire en même temps. Tu sais, faut comme se prendre au sérieux, mais en même temps, il faut se laisser aller dans une petite. Il faut qu'il y ait un petit twist, là, le fun. Je sens que ça va être difficile, mais difficile ne veut pas dire impossible, mais il y a quelqu'un quelque part que ton créneau va être genre. Parfait, là, tu sais, la liste, parce que je connais pas toutes les galeries, je connais pas tous les événements. Les galeries flyées, là, appelez-moi. Ouais, non, mais c'est ça prend quelqu'un qui aime les affaires, qui sort du lot. Tu sais, à la base, le Picasso, quand il a sorti ses affaires, là, il était mal vu, là. Fucked up, là, lui. C'était comme il se faisait refuser dans bien des galeries. Mais aujourd'hui, moi j'aime beaucoup Dali. Puis, Dali, lui, c'était comme peintre surréaliste, comme incroyable. Puis, tu sais, comme, je le reprends, il avait fait un film, justement. Il avait figuré dans un film qui est Dune. Mais le premier. Puis il était comme, lui, il a demandé, je suis l'artiste, il est payé 1 million la minute, OK? Parce que moi, je veux être l'artiste payé 1 million la minute. Il apparaît 1 minute. C'est ça l'affaire. Et que moi, je veux être le futur Dali, justement, qui est payé 1 million la minute. Je vais aller le voir, lui. C'est malade, là, pour vrai. Ben oui, là. Mais c'est sûr que tu as déjà vu des trucs, là, les horloges qui font avec des éléphants à grandes pattes. Ben oui, c'est grand classique de l'art surréaliste. Là, tabarnak. Mais je suis un peu inculte sur bien des sujets. C'est correct, tu sais, parce qu'il y en a tellement à un moment donné que, tu sais, c'est pour ça que je trouve que on revient, mettons, avec UQAM, Cégep, tu sais, ça te montre l'histoire de l'art, puis ça développe plein d'affaires de même. Sur l'histoire de l'art. Exact. Fait que là, tu vois tous les courants, un après l'autre, de pourquoi, OK, ça, c'est arrivé à partir de ça, OK, là. Fait que là, pour battre ce courant-là, ben, ils ont fait ça à la place, tu sais, comme, tu sais, on prend, mettons, le monde qui pitch de la peinture, Jackson Pollock. Grand truc incroyable, tu sais, que là, ça, c'est comme, tu te dis, c'est juste des splashes de peinture. Ben, tabarnak, c'est gros comme genre 4 fois un mur, puis que t'arrives devant là, t'es comme, tu t'imagines plein d'affaires, tu sais pas qu'est-ce qu'il y a devant, qu'est-ce qu'il y a derrière, tu t'imagines plein de formes. Fait que, tu sais, comme, t'as un sentiment qui est véhiculé de ça très fort, tu sais. Fait que je pense qu'il y a ça aussi qui est comme, dans l'art contemporain, tu sais, comme le monde, il baigne un peu de cette espèce d'énergie-là. Tu sais, comme, on a la chance aujourd'hui de pouvoir faire tout ce qu'on veut en art, là. Tu sais, c'est comme vraiment une chance, parce qu'avant, c'était comme... Oui et non, parce que, tu sais, je vais reprendre... J'aime beaucoup comparer l'art aux humoristes. Dans le temps, il y en avait 10. On les connaissait tous, c'était tout le temps les mêmes. Puis à cette heure, il doit en avoir 1000. Mais là, le problème, c'est d'être en mesure que, mettons... je vois ça puis dire ah oui ça c'est Jérôme Sanson. Ça ah oui ça c'est Parasite. Ah ça c'est puis en fait de reconnaître le style. Ben toi je pense que c'est encore là il y a des certains artistes tu sais Kervin son bonhomme son young boy. Ben oui, tu sais, on reconnaît tout de suite, ça va être lui quand il va faire ses projets. Mais je ne le connaissais pas. Fait, mais moi, quand je l'ai vu arriver dans mon salon, je ne connaissais pas Kervin. Je l'avais vu dans une galerie. Puis quand il est arrivé ici, il perd son poil. C'est correct, mais c'est ça, les loups. J'en ai moi aussi des chats maison. Ça perd leur poil. Mais c'est ça, quand je l'ai vu, j'ai fait « Ah, si, je l'ai déjà vu dans une galerie, mais je ne connaissais pas son nom. » Fait que je pense que ce gars-là a réussi sur un point. Il a réussi sur sa démarche artistique, fait qu'on le reconnaît.
Mais là, après ça, puis c'est pourquoi le podcast existe, c'est de connaître l'artiste relié à ses œuvres. Ouais. C'est ça que moi, mon mandat était. Je veux que le monde associe. Ils vont passer parce que je sais qu'un jour, ça va arriver, j'espère le plus tôt possible. Ça va être dans une galerie, dans une vitrine, puis ils vont le faire. Ah, tabarnak! Ça, c'est Chamache qui est ici. Oui, c'est ça, Chamache étant Jérôme Sanson. Yes! Ouais, tu sais. quand même. Ben, en tout cas, je te le souhaite pour vrai parce que c'est quand même fucked up. C'est juste qu'il faut que tu trouves quelqu'un qui est ouvert à du fucked up. Exact. Puis qui va être capable de dire à quelqu'un qui va le regarder de même, non, reviens, installe-toi. Une histoire, 2 histoires, 3 histoires, 4 histoires, 5 histoires, 6 histoires, le film complet. Parce que je vois ça comme un... Vraiment... C'est ça, il y a comme une narrative vraiment intéressante. Ben, c'est parce que moi, mettons, je compare ça à mes affaires. Moi, là, tu t'assis devant, OK, c'est Monopoly, il y a un pied en scène, il y a une bouteille, casse le champagne, c'est festif. Toi, on dirait que je peux rester une demi-heure à comprendre la patente. Il y a une espèce de meurtre et mystère ou de justement trouver le... Ben oui, c'est vraiment ça. C'est Là, là. Même elle est louche, là, tu sais, comme on sait pas qu'est-ce qu'elle a fait, là. Ouais. Mais tu sais, moi, je pose souvent la question aux artistes, mettons, puis je te la poserai pas parce que d'après moi, on va refaire un autre podcast. Mais c'était quoi l'idée derrière? Explique-moi ton œuvre. Toi, on dirait que tu peux prendre séquence par séquence, puis on est dans d'autres choses. On est dans la guerre, la liberté de la femme, des affaires fucked up, l'aspiration, l'animalier. Il y a plein d'affaires qui se passent là-dedans. Ah oui. C'est vraiment, vraiment nice. Les univers quantiques, j'adore. Puis de tout fusionner les dimensions. Hey, c'est un rêve. Là. Attends, comment il s'appelle? C'est une autre affaire que J'ai un autre artiste incroyable qu'il va falloir que je te retrouve. Là. Attends. Oh là là! Oh non, comment il s'appelle lui? Il travaille le verre, le collage puis la peinture, mais lui, il fait plein de slabs de verre. Oh oui, je sais que tu parles. Incroyable. Il coule dans l'époxy un auto, mettons, puis là, il a coupe. Non, lui, c'est Hearst. Comment il s'appelle? OK, toi, tu parles, le gars, il tape le verre. Il tape le verre. Non, c'est encore plus intense. C'est quand il prend des vitres, carrément, mais entre chaque slab de verre, oui, il fait une peinture. Il va venir faire la peinture puis du collage, puis ça va donner des personnages humanoïdes. J'ai vu ça, puis c'est super gigantesque. Incroyable. C'est comme des gros formats humains là, complets. Là. Ouais, mais ça commence à être dur à mettre dans un salon. Ben, oui, exactement. Mais ça serait aussi dans un projet futur que j'aimerais atteindre comme qualité d'œuvre d'art. Je t'invite à regarder l'épisode de Yann Lortie qui travaille fond époxy. Dessin époxy, redessin époxy, redessin époxy. Entre 4 et 6 étages, même. Tu regardes son affaire, là, puis c'est hyper profond. Mais l'époxy, chapeau, justement. Ouais, pourquoi qu'il n'y a pas d'époxy? Pour toi, parce que c'est cher, premièrement. C'est cher. C'est cher. Je te cacherai pas que c'est cher. C'est long. C'est quand même... en fait, c'est long dans l'optique que tu perds ta pièce. Puis surtout, si tu fais plusieurs couches. T'sais. Moi, t'en connais combien? Moi, je connais Yann Lortie puis un autre artiste que j'ai vu. Moi, j'avais vu ces techniques-là, mais plus comme, mettons, au Japon, ils faisaient comme, mettons, le des poissons coil, genre que justement, dans des petits boîtes. Un petit bout, après ça, t'en rentres. C'est comme... Oui, mais c'est la job. C'est ça. Puis moi, en peinture, je suis comme, tu sais, comme moins que c'est salissant, là, plus je suis heureux. En fait, toi... Crayon, collage, tu découpes, toute la petite colle prête. En fait, toi, tu pourrais mettre... c'est un gesso transparent pour vraiment venir sceller. Exact, ça. Puis après ou ça, ben, tu sais, juste en spray quasiment. Je pense que ça pourrait marcher. En spray, je pense que ça existe. Puis après ça, tu viens sceller en époxy. Mais je pense que... Mais là, c'est parce qu'en époxy, moi, c'est ça, je deviendrais fou, là, parce que là, OK, là, c'est en 3D. Mais je sais pas. Là, tu en remets un autre. Là, j'en remettrais tellement d'autres, puis le projet, il serait comme ça d'épais, puis tu aurais plein de layers, justement. C'est pour ça que je trouve la vitre peut être moins de trouble. Premièrement, j'ai jamais vu ça, puis j'ai jamais vu ça encore avec de l'époxy. Mais je serais curieux que tu essaies. C'est sûr, ça marcherait pour vrai. Un petit format, juste voir le fil que ça donne. C'est sûr, ça serait hot, là, pour vrai, là. Puis sinon, j'ai même fait des projets. OK, j'avais commencé des cartes Pokémon aussi que je découpais. Je mettais des fonds de cartes Magic. Je transformais des Pokémon en post-apocalyptique puis des affaires de même. Ça, je vais te les montrer. Charizard en bas? Ben oui, c'est excellent. Là. Je serais curieux de le voir en vrai, par exemple. Je vais te le montrer tantôt. Je serais vraiment curieux de le voir. Mais tu vas voir, là. Moi, je vais t'envoyer ça parce que j'avais vu comme c'est 3Devious Art. Une fille qui fait comme, mettons, des cartes, mais comme en 3D. Fait qu'elle va prendre comme une dizaine de fois la même carte. Qu'elle va venir faire en 3D. Mais moi, je reprends le principe de même. J'en ai fait des grivoises, on va dire ça de même. Un peu... grivoises? Ben genre, c'est comme... Asexuées? Avec, dans le sens comme avec...
je repars un autre film, Ouais. Ilsa, la Louve DSS, en tout cas, une espèce La d'affaire Louve DSS. C'est complètement flyé. Es-tu la madame qu'on a vue SS C'est tantôt? un peu similaire à ça. Fait que tu sais, comme de genre de mix de films un peu genre un peu comme sexuel, un peu genre trash nazi. Tu sais, c'est comme tu sais, j'aime pas faire la propagande, c'est pour ça que je mets pas rien là-dessus, genre je veux pas afficher ça non plus sur mon Facebook. Ouais. Mais c'est des maudits belles cartes de beaux projets qui font pas de sens là, mais je peux pas les montrer directement, il va falloir que vous m'appelez et que je vous montre ça en vrai. Hein. Fait que c'est ça Mais un peu tu sais, je l'affaire, pense mais que si tu je vais aller blurs... faire un peu ça. Non, mais- Tu sais, j'en ai que c'est plus Non, mais guerre. moi, je t'invite à les sortir, mais blur, qu'est-ce qui est pas legit, là. Ouais, exact. Parce que, tu sais, veux pas, là, ce qui est mal vu, whatever quoi, peu importe que ça soit criminel ou quoi que ce soit, Chris, ils font quand même des films d'horreur, puis Ben oui, du monde ben va oui, l'écouter. c'est ça, là. Il y a des meurtres, il y a de ci, de ça, je veux pas dire des mots qu'il faut pas dire sur YouTube, mais ainsi de suite, parce qu'il va être sur YouTube, mais blur-les, puis ça fait partie de la culture, ça Oui, fait de partie, exact, là. les bombes Mais tu sais, nucléaires, les... Juste avec les cartes, tu sais, moi je trouvais que c'était tellement génial parce Ah, que c'est c'est comme génial. t'as le mix de jeux que c'est un jeu d'enfant aussi, de jeu de guerre en même temps. Et Tu sais, les l'enfant enfants d'il y a ils jouent 20 tout à la ans guerre là. et le gars de 40 Oui. aujourd'hui. Ben oui, fait que là Ouais. tu sais t'es comme puis tu sais l'univers des Pokémon c'est une grosse affaire d'échange. Tu sais c'est pas fait que c'est full genre comment dire là, je trouve la thématique est tellement là, est tellement présente là, mais je t'enverrai la photo là puis tu te dis tu vas avoir la gueule à terre vraiment que c'est bon là. Mais ça dans un musée ça serait top notch. Mais sur les réseaux sociaux, je me garde une petite gêne. Je veux quand même faire que ça soit encore des affaires soft qui soient pas trop Mais explicites. on dirait que, en tout cas, c'est peut-être moi Ben, en qui même comprends temps. pas le message, mais moi, on dirait que quand tu dis soft, ça ne fit pas avec chamache, là, tu sais. là. Ah, c'est sûr que On dirait qu'il y a du je suis hard, un peu trash, là. Il faut être un peu Ah, trash mais dans la vie, c'est- là. tu sais. c'est provocateur, C'est sûr que, regarde, ton j'aime affaire. le métal, j'aime le punk. Il faut comme, tu sais, il faut que ça brasse, il faut que ça soit viscéral, tu sais, comme tous mes monstres que je dessine, c'est ça, c'est Ah, puis- de la chair tordue, des affaires bizarres. Puis tu sais. en passant, la preuve que je crois que ce gars-là peut réussir, je vais prendre deux artistes chanteurs québécois que j'adore, que ils sortent du lot extrêmement. Je sais qu'il y en a d'autres, mais moi, c'est ça que je disais parce que j'ai eu un artiste, Kervin, qui disait qu'il aimerait faire un album cover. T'en as fait un. J'en ai fait un. Ouais. Bravo pour Merci, ça serait mon merci, rêve. cool. Mais l'univers de Daniel Bélanger, l'univers de, mettons, comment il s'appelle? Jean Leloup. Tu sais, comme pic, pac, pac, il y a des messages entre les deux. Dans 3 mots, il y a une histoire. On dirait que, tu sais, il y a un beau fit. Moi, je pense que... Moi, je relance des groupes comme Angine de Poitrine, qui est super Angine, bon groupe, ouais. très psychédélique, justement, là, rock psychédélique, on va dire, là, Hey, vraiment bon. Je commence à regretter le choix d'image, le choix de musique que j'ai choisi pour ton épisode. J'aurais dû te le demander parce que j'ai choisi Cypress Hill, I Wanna Be a Rap Superstar. Ah, ben, Big je suis d'accord House, avec ça, Five moi, Star. j'adore Parce la que- musique de tous les genres. Non, là. mais c'est parce que moi, quand faut, tu là. m'as approché, tu m'as dit je veux être un artiste. Fait que là, je voulais pousser Ben, genre. c'est bon, moi, j'aime ça, moi. Ouais, mais ça j'ai- reste c'est une grosse toune, là, c'est fucking Crise bon. de grosse ça, là. toune, Ben oui, mais grosse moi, je toune. trouvais que ça reflétait bien la conversation qu'on a eue ensemble. Ah oui. Mais Chris, man, botte-toi le cul jusqu'à temps que t'aies des Ça, bleus. Saigne oui, de la là. raie s'il faut, man. Fais-toi brûler par le laser du bébé, mais Ah oui. faites quoi, Jérôme? Vraiment. Faites quoi? Donne-toi le coup de pied dans le cul. Je sais que là, il y a beaucoup de choses qui se brassent pour toi actuellement, mais tu sais, une montre, là, je vais prendre les montres automatiques. Là, si tu allais sur le trépied à paire l'heure, shake-la un peu, refais-la marcher, remets ça à l'heure, mets tes priorités, va de l'avant, commence par bâtir ton site. Asti, pousse ce podcast-là, demande aux membres de la famille, tes amis, poussez-le. Asti, mets-le sur Artistes Québec. Asti. Et il faut que ça marche parce que je pense que Ah, j'ai quelque chose. t'as quelque chose. J'ai quelque chose, T'as puis ça quelque fait chose, longtemps ça, que je c'est sais ça. que j'ai quelque chose. Ouais, mais c'est ça. C'est Il y a ça, faut l'affaire, là, c'est qu'en date d'aujourd'hui, puis mettons-le juste pour. Je veux revoir cet épisode-là dans 5 ans, puis me dire tabarnak, oui, je sac. T'as combien de followers sur Instagram, TikTok et Facebook actuellement? Tu vas pleurer. En bas de 100? En bas de 100? Ben oui. Je pense Parfait. que j'ai genre 6 followers. Represent! Bon, ben regarde, c'est ça qui est magique de ça. C'est Ben que, oui, ça va grimper. c'est là, que puis- t'aurais pu pas venir, t'aurais pu continuer à dire je veux vivre de mon art, mais c'est un rêve complètement irréaliste. Là, en venant ici, puis c'est ça que je dis à beaucoup d'artistes, c'est que vous vous auto-donnez un coup de pied dans le cul. Ben oui. Puis c'est pour ça que je te demande, y a-tu Faut, quelque hein. chose que tu te vois faire
réaliste, optimiste ou pas, c'est à toi, là. C'est parce que toi, je sais que tu vas le réécouter l'épisode, puis j'espère que tu vas l'écouter plus qu'une fois parce que... Je vais haïr ma voix. On dirait, tu sais, comme quand on s'enregistre, on n'entend pas les basses dans notre tête. Parce que fait que là, moi, je m'écoute. Puis t'entends juste comme le high pitch. Moi, je m'écoute, puis je me dis, j'aime me dire, Chris, il en aime bien ça, mais on dirait que ce gars-là, sa voix me revient pas. Puis Chris, c'est moi. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça qui est cool. Puis moi, là, je t'invite, puis aux gens, là, puis vous allez voir, vous allez tomber dans deux perceptions parce j'ai une forte clientèle qui écoute sur Spotify, qui sont dans le trafic. Moi, je trouve que ce podcast-là s'écoute bien, mais puis il nous permet de nous concentrer sur ce qui est dit, sauf que la partie visuelle YouTube est super intéressante. Fait que moi, j'invite les gens de l'écouter même 2 fois. Puis prenez le temps de liker le Spotify, prenez le temps de liker le YouTube, mettez la petite crise de clochette, partagez-les, allez l'encourager. Ça fait toute la différence. Là, il y a une question que je t'avais d'arrêter de demander. Je veux pas dire qu'elle me déçoit, mais honnêtement, elle me déçoit à chaque fois que je la pose. Puis j'essaie de trouver une façon de la retravailler. Et j'espère qu'avec toi, elle va prendre au moins la première fois un sens. Est-ce que, mettons, 2012, 14 ans plus tard, tu aimerais dire à Jérôme quelque chose? Ah oui, certain. Parce que moi, je sens nasty que je dirais à Jérôme il y a 14 ans. Qu'est-ce que tu aimerais dire pour le fun? Écoute, first of all, batte-toi le cul. N'aie pas peur de rien. Parce que t'as pas posté rien depuis toutes ces années-là. Puis j'aurais déjà été artiste temps plein à 100%. Calice, on parle au même gars. On parle au même gars. Certain. J'étais dans le passé trop gêné. Mais pas gêné, mais juste comme pas assez de guts. Améliore ça. Franchement, fonce dans la vie parce que c'est comme, faut pas que t'aies peur. J'ai toujours été comme, mettons, faut que j'aille mon petit travail, qu'il fasse ça, puis ci, puis ça. Ben, j'étais comme, oui, c'est une réalité. C'est ce qu'on nous enseigne. C'est ce qu'on nous enseigne. C'est ce qu'on nous dit à l'école, c'est ce qu'on nous dit, avec ce que j'ai. Ne soyez pas un entrepreneur, travaillez pour quelqu'un, garantissez-vous un salaire, mettez des REER, un CELI. Oui, vous allez mourir et vous allez avoir 500 000 en banque, mais vous allez être mort. Mais il y a quelqu'un à quelque part qui va en profiter, l'impôt va manger 50 % puis votre enfant va avoir 250 000, puis toi, tu n'auras rien vécu. C'est ça. Show your art. Aie pas peur. Peu importe ce que le monde va dire. Moi, j'aime ça. Pourquoi pas les autres, hein? Moi, je trippe. Tu sais, quand tu aussi, sûrement que ça fait ça quand tu finis un tableau. Moi, je le regarde, puis t'es comme, c'est le fun. Moi, je passe un maudit bon temps à les regarder. Je vis de l'amour-haine à chaque fois que je finis un tableau. C'est sûr que c'est comme, il manque un bout là. Je pourrais mettre ça encore. Non, c'est pas comme ça. Moi, je suis comme ça. Je vais t'expliquer. Toujours incomplet. Le meilleur exemple que je peux te donner, c'est le dernier. Là, là je vis de l'amour-haine avec une collaboration que j'ai avec Fred Saint-Jacques, qui est Wolf of Wall Street. Lui, il travaille le multilayer. J'ai vu le process, là. Je vais te le montrer tantôt. Le tableau est écœurant. Mais là, moi, je suis un gars d'automobile. Tu m'as connu de même. J'ai eu beaucoup de succès. C'est dur de cracher sur de l'argent. J'ai été approché par un concessionnaire. On m'a demandé d'aller faire de la formation là-dessus. C'est une belle rentrée d'argent. J'ai dit oui. Ça me ralentit dans mon processus-là parce que, tu sais, c'est ça un peu le mandat. Moi, je subissais le syndrome de l'imposteur parce que je me disais, si je vends des chars et je gagne ma vie principalement avec ça, je peux pas être un artiste. Un artiste doit vivre que de son art. C'est pas vrai. Fait que je prends l'argent qui va. Puis là, je me dis à chaque fois, je vais avoir le temps de travailler dessus, Là, j'ai le podcast qui roule. Tu sais, moi, j'aime ça me crisser là, des projets. C'est bon, là. C'est tellement beau. Là. C'est beau. Mais là, pendant que je fais ça avec toi, j'avance pas ce projet-là. Puis là, je me dis, demain, je vais l'avancer. Puis vendredi, je reçois un autre artiste incroyable que j'adore, que j'aime déjà. Fait que j'ai juste demain. Fait que là, je me suis dit, je vais avancer. Mais là, j'ai un client qui m'a contacté et m'a dit, j'ai besoin d'un projet rush. Es-tu capable d'accepter le mandat? Fait que là, il faut que je repousse tout le temps. Tu sais, fait que là, c'est le fun, mais c'est pas le fun. C'est comme tu as une structure, mais faut quand même pas trop. Faut que tu restes dans le jour aussi. Tu sais, moi c'est ça aussi que longtemps, j'ai été sans structure. Comme, OK, tu te lèves. Cool, qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui? On va faire un tableau. All right. Fait que, tu sais, il y a une partie qu'il faut que je me structure beaucoup pour faire comme. Mais tu sais, t'as raison, mais m'a t'expliquer une affaire, c'est qu'il y a la vie qu'on nous enseigne, le juste milieu,
puis la vie idéale qu'on voudrait pour nous. Puis là-dedans, on a ce qu'on appelle des enfants, un hypothèque, un char à payer, un ci, un ça. Fait que le compromis, le cadran là, se promène de même. Puis c'est souvent quand que tu te dis « Ah, là, il faudrait que j'aille travailler », que là, tu as plein de projets, puis que quand tu as plein de projets, tu es obligé d'aller travailler. C'est super tough parce que contrairement à parce que j'entends... Moi, j'essaye de vivre 100% de ça, comme tous les artistes. Mais la réalité, c'est que c'est ça, c'est que c'est difficile. Tu sais, moi, il est arrivé des choses de mon côté qui a fait en sorte que, en tout cas, tu es ici, là. Tu as une idée de combien ça coûte, là, vivre ici. Ben oui, c'est sûr. Tu sais, si je ne vends pas d'œuvre, il faut que l'argent rentre. Ouais. Et malheureusement, je n'ai plus 20 ans, je ne peux pas utiliser ce magnifique corps-là et le rendre disponible à tout le monde. Donc, je dois. Le 2,81 est fermé, là. Le 2,81. C'est ça, avant, je faisais tout mon argent là-dessus, tu sais. Puis là, à cette heure, puis mon OnlyFans, il lève pas. Fait que, regarde. Au moins, il y a d'autres choses qui lèvent. Ah ouais, c'est ça, exact. C'est ça, exact. Fait que, tu sais, c'est qu'à un moment donné, il faut accepter. En fait, il faut avoir la vision, puis il faut accepter que pour y aller, ça s'en va pas de même. Ça va s'en aller de même, ça va s'en aller de même. Puis des fois, ça fait ça. Puis des fois, ça fait ça. Puis des fois, ça revient. C'est la beauté de la vie humaine, hein? Mais c'est tout plein d'imprévus. Mais tu sais, qu'est-ce qui est cool? C'est qu'au moins, là, aujourd'hui, ce que tu as décidé de faire, c'est d'embarquer dans ce vaisseau-là qui se met à tourner tout bord, tout côté, au lieu de le regarder passer. Exactement. Puis de dire, galer le cave qui s'en va de même. Je peux plus le regarder passer, là. Faut que je prenne le train, là, exactement. Puis tu sais, je veux pas être plate, mais si on est honnête, puis qu'on est chanceux, on a fait la moitié de notre chemin. Peut-être. Parce que la réalité, c'est qu'à 80, parce que là, tu as 38, ou tu vas être 38. C'est ça, je vais avoir 38. À 80, ça se peut que tu oublies c'est quoi ton nom, puis tu penses que tu t'appelles Chamache. Puis que c'est ton vrai nom de baptême. On sait pas, mais quand même. C'est ça, là, on sait pas, là, la vie, c'est ça. Ça passe comme un pet, là. Puis, tu sais, bien beau que la réincarnation peut exister ou whatever quoi, asti, mec, tu meurs, c'est game over. Tu sais, on est à Mario Bros, t'as une vie, t'es au Bowser, t'as le choix de le battre ou genre, juste pas l'affronter. Et je suis content que tu fasses le saut. Je pense que tu vas apporter et tu vas inspirer d'autres artistes. T'es complètement ailleurs. Je suis 100% honnête avec toi. Je ne savais pas où est-ce que c'était pour aller dans ce podcast-là. Moi, je t'aime d'amour depuis très longtemps. Je trouve ça plate qu'on s'est perdu un peu. Goûtez aux huîtres. Avant de dire que ce n'est pas bon, prenez le temps. J'espère qu'il va y avoir des assez gros close-up pour qu'on puisse voir à quel point que tu es fucké dans ta tête et que c'est dans le positif de tout ça. C'est vraiment incroyable qu'est-ce que tu fais. Je veux que tu aies du temps pour en faire plus. Oui, parce que c'est ça que je demande, justement. Aidez-moi à en faire plus. Non, mais c'est ça, allez, tu sais. Je vais vraiment faire ça temps plein parce que, regarde, faut vraiment que tu rendes ça accessible et que les gens aient accès à ça. Pour moi, t'encourager un peu pour t'aider à vivre là-dedans puis de l'exploiter un peu plus. Puis tranquillement, ton marché va s'ajuster, mais genre, puis je le disais à mon épisode, là, lève ton cul, habille-toi, amène 3-4 œufs, va cogner aux portes, fais-toi dire non. Fais-toi dire non. Fais-toi dire non. Peut-être. Peut-être c'est pas non. Retourne-y. Peut-être devient oui. Oui. Puis j'ai pas peur de ça. À Star, j'ai plus peur de ça. T'as quoi à perdre? Exactement. Tu veux-tu le vivre ton rêve? Oui. Bon, ben Chris. Tu sais, si tu veux aller battre pour l'armée canadienne, mon chum, tu vas rouler dans la boîte, tu vas te faire tirer dessus. Tu veux-tu aller faire l'armée canadienne ou pas? Ben tu sais, à un moment donné, il y a des levels de métiers qui sont plus durs que d'autres. Puis nous autres, c'est de se faire dire non, puis d'avoir l'impression qu'on n'est pas à la hauteur, mais à la hauteur de qui? Paul puis Jean, là, ou Janine, là, 82 ans, là, je le sais que t'es pas son type. Là. C'est encore drôle! On sait pas! C'est encore drôle. C'est ça la beauté. Mais c'est ça, mais tu sais, c'est... Parce que, justement, dans les symposiums, moi, je pognais du monde que j'ai fait pleurer une petite fille autiste. Oh, excusez. C'était drôle au bout, mais excuse, c'est genre, elle arrive pis elle est comme « maman, j'aime pas ça! » Puis elle avait peur au bout, là. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est comme le marché, c'est tellement mixte. Puis il y avait du monde de 80 ans qui arrive, petit monsieur.
C'est hot, ça, justement. Hey, Ouais. c'est plein de couleurs, j'aime ça. Moi, dans le temps des nazis, j'étais là, puis je peux comprendre. Oh, merde! Mais Mais tu sais, tu comprends que comme. Mais tu es dans un créneau intéressant ça parce fou, que là, tu parles d'émotion. tu sais. oui. Luna, artiste peintre, qui est l'épisode juste avant toi. Puis ça, là, je t'invite à le faire. Puis ça, là, écoute tous les épisodes. Pour vrai, les gens, là, allez prendre le temps d'écouter Justement. tous les épisodes. Il me reste juste celui-là, là. Fait que Ouais, je suis à jour, puis c'est un main dish. on va dire Laura, ça de même, là. Luna, il y en a plein. Puis je suis content parce que je vois d'autres artistes qui ont changé leur mindset. Puis moi, le premier, je vais changer le mien. Elle filme les moments de livraison. Ouais, Puis ben j'ai oui. expliqué, j'ai dit, Luna, je vais être honnête avec toi, Valérie, qu'elle s'appelle. J'étais assis dans mon divan ici à 11h30 le soir. Puis moi, comme toi, ça n'a pas été long, là, parce que c'était pas grand-chose, là, mais. Puis, tu sais, c'est pas négatif que je dis ça, mais parce que là, tu es en train oui, je de commence, positionner. c'est normal, ben oui. Mais tu sais, je regardais sa livraison. Je pense que c'est Scooby-Doo, le chien est décédé, puis le propriétaire a fait faire la toile. Esti, je c'est pleurais sûr, t'as le comme moton, un là. putain de Ben gamin. oui, Je c'est sais normal, pas si c'est parce que j'ai 40 ans, j'ai des enfants, puis je suis rendu hyper sensible. Puis il y a un Ça autre... fait ça, hein, quand même. Ah, tabarnak. C'est Depuis fou, que j'ai hein? des enfants, C'est là, fou, man. mets-moi pas là assis parce que je me vide. Juste comme, Ouais. tu te lèves, là, papa, je t'aime tellement oui. fort. Oh, que ça fait du Tabarnak. bien, que Mais t'es c'est juste bon comme, parce oh, que- wow, que c'est beau, là. Artiste peintre, ça te permet de mettre des émotions là-dessus. Oui. Récemment, ma fille, parce que moi, j'ai une conjointe 8 ans plus jeune que moi, et récemment, j'ai regardé les nouveaux films de disponibles, puis il y a une place où est-ce que tu as les anciens films, Hey. et j'ai retrouvé Casper. Oh, hey, c'est bon, ça. J'ai vu, ça fait longtemps que j'ai pas vu ça. Quand il devient un vrai garçon, là, Ouais. et qu'il danse la dernière danse, Intéressant, ça. putain. Ah là. ouais, Chris, On c'est bon, dirait que ça, j'ai je vais perdu l'écouter, mes ça. couilles. Si je me suis mis à Ah. pleurer. Ma C'est fille était correct, là, puis elle ça. était comme, oh, wow, Mais moi, ça je fait pleurais. tellement du Ouais, en bien tout cas. d'être humain, de vivre ces sentiments-là. C'est ça. Mais l'art, c'est ça qui est le fun. Ça t'ouvre la liberté de l'esprit de comprendre, de voir, de vivre des émotions. Puis quand que vraiment, je pense que tu as réussi ton mandat en tant qu'artiste peintre, puis, tu sais, toi, il y a des histoires là-dedans, c'est que ça va te faire vivre des émotions. La joie, la tristesse, la peur, le scandale, la valorisation, un paquet d'affaires. Puis je trouve que tu es un des rares artistes. Habituellement, je vais voir ça dans différents sujets. Toi, on peut vivre ça d'une toile. Ben oui. C'est ça qui est cool. Ça, moi, j'adore, c'est ça. Tout le multidimensionnel, justement, de comme, tu sais, tu blendes tout ensemble parce que, tu sais, la vie, c'est ça, pareil. C'est comme on vit notre vie humaine, puis c'est comme, tu fais des up and down tout le temps, tu peux tout voir, là. Puis Je sais pas si, sais pas si les gens qui vont l'écouter vont le comprendre, mais le meilleur exemple que je pourrais te décrire, Jérôme, c'est que, mettons, là, que tu achètes un Harry Potter, là, une brique, là, puis que tu le vires à l'envers, puis tu lis ce qui est le résumé, ce qui est à dire un long short story de 1200 pages. On dirait que ça, c'est le résumé d'un livre. Tu comprends-tu un peu l'image? Oh, oui, c'est cool, ça, ben oui. Je pense que tu es comme dans un genre de... Il y a beaucoup de choses qui se passent. Ouais. Là, Mais j'aime ça, ce chaos-là. mais c'est pas... comme, ben, mais en fait, c'est que... chaotique, mais c'est pas, tu sais, C'est ça. c'est cohérent quand même, là. OK, je m'en vais dans le fond là-bas, je le regarde, c'est chaotique. Je m'en viens à moitié chemin, je commence à comprendre. Puis c'est quand que je me crisse le nez devant que là, je vois l'histoire. Là, on est quoi aujourd'hui? Là? On est février, on est quoi? Ouais. 4 février. 4 février. Bon, ben les gens, pour question qu'ils se bottent bien les fesses, le 4 mars, Ah, si le site web GoDaddy ou Neverquois a minimum 15 œuvres, parce que juste dans son petit scrapbook, là, il y en a au moins 30 là-dedans, je vous le dis, là, on va tout aller le blackmail sur ces pages pour dire Comment que... je veux voir tes trucs, comment je veux voir tes trucs. Ah ouais, Ouais, vas-y, non, vas-y, faut que tu fasses de vraiment, quoi. là. Fait que tu sais, t'as quand même jusqu'au 4 mars. Ouais. Puis, tu sais, consistance dans le Facebook, puis les trucs, tu sais, au moins aux 2 jours, tu sais, d'essayer de poster quelque chose, là. Ben, en fait, J'ai une banque, là, c'est ça. Là, reconstruis-toi, profite du moment. Ben oui, puis ça, c'est sûr, travaille. certain, là. Tu sais, ça va te permettre de te concentrer sur quelque chose, puis je pense que faut que tu ailles dans le mindset que tu es en train de bâtir ton avenir, puis tu es sur un beau projet. Moi, Jérôme, je te souhaite que ça fonctionne. J'aimerais être en mesure de te dire, parce que je Je trouve... sais que ça va fonctionner. Ben, ça va fonctionner. C'est sûr que ça va fonctionner. Il faut juste que tu saignes, tu Exactement. C'est là que- tu perdes du liquide de ton corps en sueur pour que ça marche, mais ça va fonctionner. Certain. Je te souhaite que ça fonctionne. Sur ce, avant de clore le podcast, est-ce que tu as quelque chose que tu aimerais parler ou quoi que ce soit avant de fermer la boucle?
Écoute, encouragez-moi à aller liker justement toutes mes pages Facebook, Instagram, TikTok. Je vais sûrement même commencer YouTube également. Tu sais, comme afficher à 100%. On se met sur la map. Appelez-moi. Projet personnalisé, tout le kit. Tattoo ou des on the tattoo on the side. Toujours welcome. Je suis en apprentissage, donc soyez indulgents, on est gentil avec moi. Mais je suis déjà très avancé et j'ai fait des beaux projets déjà. Je te souhaite que les gens soient gentils, mais attends-toi pas à ça parce que c'est pas dans grave, toute la bienveillance, on reçoit tout un peu de malheur, puis il faut juste voir ça correct, comme des gens jaloux. Ben oui, c'est drôle. Moi, ça me fait un peu rire. Là. Ben, ça fait. Ben, t'es bon parce que moi, encore, je te rappelle, j'ai pleuré à Casper, puis un monsieur qui se faisait livrer une toile d'un chien, fait que ça m'affectait. À cette heure, j'essaie de mettre ça de côté, j'essaie de me dire, je le fais pour le bien, le bon, pour aller de l'avant, et tout. Fait qu'il faut juste pas se décourager. Avant de clore le podcast, je rappelle aux gens que tu as signé l'œuvre d'art Vie d'artiste podcast avec un petit, on a même un mini dessin, je trouve ça cool. Il y a toi et Kervin aussi qui a fait ça. On va monter ça. Les gens, allez prendre 2 minutes, que ce soit payant ou gratuit, juste allez vous abonner au podcast Vie d'artiste. Vous allez voir les primeurs arriver avant tout le monde, les artistes avant. Là, je le dis à l'épisode actuellement, il va y avoir un galliériste ou une galliériste qui va passer prochainement au podcast Vie d'artiste. J'aimerais que vous mettez en bas en commentaire, que ce soit Facebook, YouTube, TikTok, peu importe. Mettez une galerie que vous pensez, taguez une galerie que vous pensez qui va passer ici dans ce podcast-là. Et je vais avoir aussi là, le plus de Let's Go Jérôme en commentaire. Yes! Ouais, c'est très cool que le monde embarque et il y ait des Let's Go Jérôme. Sur ça, mon ami, ça a été un honneur de te recevoir. Je te souhaite tout le succès possible. On va attaquer le défi Pep2Go. Ghost Pepper qui est à chaque fois, je te le dis, là, Jérôme. Ah ouais, c'est sûr que c'est surprenant. Tout le monde me dit « Ah, c'est pas si pire, c'est pas si pire. » Puis quand ça se met à brûler, ça ça long brûle. terme, là. Je suis habitué avec le piquant. Bon. Puis même moi, j'ai un petit défi à te relancer. Écoute, c'est soit... On se le fait ça en double ou on le rentre dans le... Ça peut rentrer tout ensemble. Là. Fait que ça va être comme un défi Pep2Go plus. Exactement. Ça Juste peut être à dire, il n'y a personne qui va voir ça sur YouTube, Facebook ou Spotify. Ils vont devoir s'abonner au Patreon. Patreon only. Et le défi sera disponible gratuit ce samedi. On est le 4, donc on est mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Fait que le 7, ça va être disponible gratuitement. Ça va être piquant. Fait qu'allez vous abonner pour aller voir ça. Merci Jérôme, ça a été un plaisir. Merci à toi, Alex. Et bon succès, mon ami. Merci. Je te dis je l'ai clenché, je t'ai rattrapé. Oh! Bravo. La dernière goutte.